Voilà, c'est parti. Voilà. La Daichi, la mama. La mama. La madre. La dre. J'ai mis mon petit chapeau. C'est pour moi, hein? Oui, c'est pour toi, j'essaie. Ah, j'essaie Nimo. Ici, là. On est venu ici, là, on n'a qu'à s'attraper, hein. Si on ne s'attrape pas là, on d'ailleurs, je vais mettre ma musique pour l'instant. Oh, maman m'a dit ouf. Zora you donc ne badene kaba musique zo musique. C'est basé zé azeba. Est-ce qu'il n'y a pas l'autre? Je vais voir. C'est pas. Allez, allez. Amakana kuino no. Amakana kuino no. Kana sepoma naona kana ayo nataka ziwe kunia are izare amakana koino no amakana koino no Yakuro. Animo. Mon bébé, as-tu? On s'en va là-bas comme ça, faut partager. Partagez mes Nazareth, on va courir. Encore comment
ye. Bateza nisiwe ila se udia. Are isare. Anikana kwe inunu. Are amukana kwe inunu. Oh, agui, ane krimen nene man, ane zore gaku. Oh. Aye, what is that? Aye, ane krimen nene man. Ane krimen nene man. Ao Senhor, me Nazareta. Amo digue ora. Mama digue lá. Senhor. Mama digue lá o. Attends. Attendez. Mais Nazareth, vous n'avez pas encore partagé, hein? Partagez le live, hein? Partagez le live. Mais Nazareth, si vous ne partagez pas là, on n'ira nulle part, hein? Parce qu'ils ont failli m'arracher mon compte. Aïe! Hey. Le blanc là s'est battu avec jusqu'à j'ai pu retrouver ça. Aïe, on peut faire ça à Tama. On peut surveiller une lettrée comme ça. Vous dites que je connais rien. Mais vous me contrôlez. Ah, on peut faire ça. Ça fait pitié. Hey, le pauvre, il s'est réveillé matin. Voilà compte là sur moi comme ça. C'était versé comme ça. Il dit, ma petite femme, t'inquiète pas. On va se battre. Et puis nous allons y arriver. Et voilà nous là-bas comme ça. Hein? On peut bousiller contre quelqu'un comme ça. Ah, au panade. Donc, venez. Maman, Madou va partager ça sur Messenger. Voilà. Donc, je vous attends. J'attends tous mes Nazareth. Soyez bénis. Merci d'être connectés sur mon petit compte. Nous allons courir. Je vous attends. Ici, il pleut, hein? Donc, il ne fait pas trop beau. Le temps est sombre. Donc, voilà. Le temps est vraiment... C'est pas bon. C'est pas du tout bon. Donc, partagez. Et puis, on va courir. Je vous attends. Montez. Mon bébé, Gbalou na Gbalou. Mon bébé, Gbalou na Gbalou. Mon bébé. On s'en va en Côte d'Ivoire. Hein? Gbalou, tu sais, non? Ah. On s'en va en Côte d'Ivoire d'être Gbalou. C'est versé sur nous comme ça, maman Simone. Là, voilà là-bas, hein? Hey. Maman Simone, nous n'a si pas terre. Gbalou, nous voilà. On peut briser quoi des gens comme ça. On peut briser quoi des gens comme ça. Maman Simone il veut gbagbo. C'est pas moi, c'est Zadig Bapé Grégoire qui fait le son. C'est Zouzou Wawa qui fait le son. C'est Petit Génie de Kpo. C'est lui qui fait le son. Donc là, quand j'arrive là, il dit, patron, moi en octobre là, je m'avais ma maman elle est candidate. C'est pas moi qui ai envoyé problème à Abidjan. C'est pas moi qui ai envoyé problème à Abidjan. C'est maman Simone Yves Gbagbo. Elle dit, venez à Sowo Fukao. Simone à Sowo Fukao. Bien yonye à Sowo Fukao.
On s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas comme ça. Maman Simone est candidate à haut. Nous voilà où c'est versé sur nous. Donc, je salue tous mes Nazareth. Aidez-moi à partager mon petit live là. Appelez mes compatriotes. Dites-leur que leur illettré des Adik Bapé Grégoire. Ben, s'il pleut, on s'en va. On rentre dedans, hein. T'inquiète pas. Leur illettré des Adik Bapé Grégoire. Je suis assise là. Il faut qu'on se coume. Voilà. J'ai vu... Je vais parler de Yam Sokro d'abord et puis je vais faire... Je vais essayer de parler de quelqu'un. Ma maman est là. Voilà. Tokuri bébé Jeannette. Ma mère quoi. Hey, Mamouna. Sois saluée. Baluna, je vais parler des choses. Jean Bonnier a fait une très belle vidéo hier où il a décortiqué tous les leaders politiques qui ont déposé leur candidature. Mais quand il est arrivé sur Maman Simone Yves Gbagbo, il a prononcé une phrase. La vie de ma mère, Mata. J'espère que tu vas bien. Hein? Jean Bonnet a prononcé une phrase dans sa vidéo. Je vais lui donner sa réponse ici. Tu as écouté, dans le non? respect, oui. Dans le respect et Oh, considération. Donc, Jean Bonnet, c'est un intellectuel. Moi, je suis une illettrée. Mais comme il a parlé de Maman Simone, il a dit quelque chose. C'est sur ça les gens vont s'appuyer demain pour parler. Donc, nous, on va essayer de lui parler un peu. Voilà. Parce que moi, je suis illettré. Lui, c'est un intellectuel. Donc, je ne peux pas me comparer avec un intellectuel. Ça commence. Il faut voir. Ça a commencé là. C'est pas encore trop venu. Tu attends. Ah, la pluie. Il fait pas beau. Il fait pas beau aujourd'hui. On dirait que ça va cesser. Hein. Attends. Donc, Jean Bonnet a dit quelque chose dans sa vidéo. Comme il a parlé de beaucoup de personnes, ils sont en train de découper les vidéos là. Donc, je sais que quand ils vont arriver sur Maman Simone, là, ils vont mettre. Et puis nous, qui sommes ses enfants, là, nous, on va décortiquer. Mais moi, ce que j'ai compris dans sa vidéo là, je vais dire ça ici oralement sans montrer sa vidéo. Donc, soyez tous salués. Mon petit frère, ça va, mon bébé? J'espère que tu vas bien, hein? Voilà, dans ces jours-là, tu tamponnes bien et pour ça, je te félicite. Continue comme ça. Toi, tu es un intellectuel ou toi, tu n'es pas au même niveau que les illettrés. Hein? Tes mamans qui sont illettrés jusqu'en demain matin, nous voilà là-bas comme ça. Donc, famille, j'ai décidé de faire cette petite vidéo-là pour vous dire que le dernier jour, c'est demain pour se retrouver à Yam Sokro. Demain est vendredi et nous-mêmes, on rentre demain. Voilà. Le Mbappé de la politique ivoirienne. Bon. On va aller dans le salon. Comme je suis têtue là. Non, il n'y a pas courir. On va aller dans le salon. Il n'y a pas courir, maman Mado. Ils sont partis, non? Oh non, ils sont partis. Voilà, on va aller dans le salon. Ouais, André, ils sont partis. Voilà. Voilà, ici c'est bon. Voilà. Donc, famille. Bon, j'enlève le chapeau. Le petit malin là, c'est bon comme ça. On est à la maison, maintenant on n'a pas besoin de porter chapeau. Donc, voilà, j'ai enlevé le chapeau et puis voilà. Voilà. Donc, c'était juste, c'est un petit rappel comme d'habitude. Voilà. Le président Charles Bleu Goudé vous attend. Après, je vais vous montrer une petite vidéo. Elle est vice-présidente du COGEP et puis elle est la directrice de cabinet du président Charles Blé Goudé qui a été invitée à la télévision hier. Elle a été interviewée, mais ça s'est bien passé. En tout cas, j'ai aimé son interview là. Ça m'a vraiment touchée, j'ai vraiment apprécié. C'est une femme calme. Voilà, elle ne fait pas de bruit. Les questions là, elle prenait son temps pour répondre.
à ces questions qu'on lui posait. J'aime ces femmes, ces gens de femmes qui ont le sang-froid comme nous, comme ça là. Toi, tu veux dire que tu as sang-froid. Moi, j'ai sang-froid. Voilà. Elle était calme sur le plateau. Elle ne s'est même pas embrouillée, quoi. Ça veut dire chaque question avait sa réponse. Et je suis enjaillée, quoi. Je suis trop enjaillée. Il y a eu un matin, je me réveille, je tombe sur sa vidéo. Je regarde la vidéo, je dis ça, c'est femme, garçon. Voilà, moi j'adore ces gens de femmes-là. Ouais. Elle avait réponse à tout. On dirait le président même. Voilà, c'était tac, du taco, 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 taco. Et puis elle a donné sa réponse. Donc je suis là, toujours le petit rappel. Famille, n'oubliez surtout pas. Le génie de Pop, Zouzou Wawo, l'enfant de Nyepo, poteau électrique dans l'eau doucement attrapé. Celui-là même qui a l'eau à la bouche, quand il souffre le feu, puis ce feu-là s'allume, il vous attend à Yamsoukro. Faites le déplacement. On dit qu'il y a eu, pour l'instant, 10 000 tickets qui ont été vendus. Mais moi, je me dis que ce n'est pas trop beaucoup. C'est pas beaucoup. Ça, c'est... Nous, on veut vendre 100 000 tickets. Mais ça va... Mais comme les gens même là s'élèvent, les gens continuent d'acheter les tickets, nous là, on veut vendre 100 000 tickets. 10 000 tickets là, ils vont encore acheter 10 000 encore, jusqu'à 100 000 tickets. On va quitter là-bas avec 100 000 tickets. Quand ils vont venir nous faire le compte rendu là, c'est les 100 000 tickets. On viendra nous dire qu'ils ont vendu, le COGEP a vendu 100 000 tickets. Parce que c'est l'anniversaire du COGEP. C'est pas n'importe qui aussi qui s'élève, qui est en train de partir là-bas. Donc famille, faites le déplacement. Aujourd'hui, dès d'aujourd'hui là, essayez de réserver vos chambres d'hôtel. Il y a longtemps, on est en train de vous prévenir. Hein. N'allez pas pour dire qu'on n'a pas eu d'endroit pour dormir, c'est rentrer ici. Famille, réservez vos chambres d'hôtel. Aïe, aïe, aïe. Donc, réservez vos chambres d'hôtel. Donc, famille, c'est demain. On ne va plus chanter, mais c'est demain le grand jour. Nous allons chanter joyeux anniversaire du COGEP. Donc, je vais vraiment présenter des excuses à tous ceux qui sont sur ma petite vidéo là. Je vais juste parler en patois et puis après, maintenant, on va rentrer dans les bons sujets. Donc, je vais parler à mes parents bêtés. Donc, je vais parler un peu en patois. Désolé, et je ne vous chasse pas. Encouragez-moi, donnez-moi du volume, accompagnez-moi dans mon petit live là, parce que nous allons parler très, très, très fort. Mais je vais parler à mes parents, juste un peu. Je ne vais pas trop durer. Hein. Donc, on a de l'ouaou, tout n'y, aou, tout, abambale, ayo, c'est que. À moi, la zora gaku. Ma doa uzua gaku. Yaku zora gaku. Manabere. Nangane wapa mire. Men na dabere. À moi, la nuku. Ama ayere da obrebe ngono grene sa ya yurugwa wa breda wa tike no ma grene grand sir mo grene na yo me am grene na camera rese na yir bo agbo pro na was de gredo anana bregu dira nyen anyo gbo ye pre zaba na douluwa aba gre mo gorem azan wo kare bri agiro Marie la mère de Jésus soit bénie aba na douluwa aba gre mo gorem aba wo briani yiro ananye kabo boaza briani do me anyi beke agode de wara bara agote zerga mo nyuza kwa ayire yirim gude nyuza kwa kare de ba de bare we mo yirim yi goro wara yam sokoro mo ufu o kama ni nyire o se ebe yiro bu agore so yikagama ba agoro gam ufu era ogre a agoro gam ani ekosu agbogbo nura mo bere ma bala gote wo muru ona o parti ra yeda e koni a gbagbo e gre ne ra mouvement politique wa ka mo die mo gere gbagbo agbo zere bregoute ka mo die mo gere bregoute ayo ya onye wo ma mo mouvement politique ra se wa patron ra mo die mo se yu aso wa mo bregoute yire mo ye se wa so wa mo bregoute yire mo ye yire mo gbagbo ye yire mo ye o na ni mouvement ra akata o se a parce que depuis ya me di mere na mouvement mo ayu yira wo tu mo awinyare yire me ye mo anyanye muri a wo dire wo zanayu na baba yire a wo wa ka akoro ra kam se yi ani pe ni muka
aka mama kusima c'est mouvement tik ya wa ye parti ezo mo asinye yi ze bokore ka mabeza na mouvement re ayiba nene aka parti politique zo zegbaza ma ma yere awu na FPI mu abne kpa bo wa ne mara ma yiba ne sa mouvement re diba aka parti politique zo za ba na do ruwa ba gre mo korom bregute ni ewuru mu de aka parti politique segre gbagbo agbeda mo nyo o benediction yo gbagbo ko saba denye yura o pre mo butu o se mo die butura mo opa ne dre yire ya mo na nyebere yire mo na mo bregute dibo o ye o trepa o yo o camarade ya wose o premier camarade o wose wala Jean-Claude Nyawa titi yire wara wotu o yo wose ona na de ba nya gre amadi mo ore na ani dibo ya mouvement politique nka ne parti politique ngo desa vraiment na ko mo wo go troko za bia yo nya ba ye ba ni wala na unure wana ai na de baba oza grera movement resere mo gbera nene diba nke parti politique ngo desa ngunu en pregutera onyo de paso yi so secret ante pa yo o benediction o ye parti de ngote zaba na do ruwa ira wo tu wa wara mo gore gam sene do o de baba parti o dera zie nwane pa wa so wa mo porte à porte be mo gure susu ya gamane breguda di on est parti politique o dera nwo gre mo di mo depuis 2015 a parti o dera nwora yuro bokogba me gre zie sa aka ba fete gbiri ene pa we ra se su kozi do tu no mo gure susu ya aba na do ru aba nyete bregude onye gbagbo ni ekongoro gre wo gbagbo agba mo nye bregude ode eyu oyo parti moti za wakara gbero ayi oba yire bregude ogbire agba ode agbo onye ode pasoni akongoro be toto za mi waka nyi mogoro menyero ne bregude onye watara so die yigire prani yigire gare mo ani ga iza odu agbo onire no maza oki ogbode wara iza odi egbo za ba na doruwa aba woka mobilisoro aba gre mo gore gamada aba nyete yu gbagbo oya gobe 80 za okara yuro bu agore muona ma gbagbo kara yuro bu agore muona ki ara gerera wuri anyiri mo woza ada yiro za yu opre ne mbe onye piwa za payo ne na yu mare zegbaza amu abe wore brero eye magbagbo die mo yire mo ye gbagbo ra okanyete nyebu yura do zana doruwa aba nwozie ma yam sokro ani so am aka yu akoni mu negben am anyo so akaye mi waka nyero mi waka bulera ati vereda gira ngoro kwa bibe ati vereda gbagbo ni ebreta kaseno ni yura anya wuro amadie mu o ka trayi no ma grande sœur de la victorieuse soit bénie o ka trayi no donc mi waka ra bulero ati vereda abare abagre magaza abexem don se gaze ewo ngare porora ayise ayimaza abagre ni rezia atisia ayi no ne brebre grebre resa ayi akamiri ni gba parce que ayise ayi la vérité izaka ni bregute za okanyi madinga ni bregute gbagbo trayi yo ke yo za so ayu agorira bibe dagba wa kwa bibe bagbo moni onye suwa bagbo ongri o atakase mo vere sene bregute abanya mara madi mo ya madaba ne bregute ya vere mini buria ne bregute ni atakase o te pakro pamse abana do ruwa ma anyate ma nka etenete kro kre ka ni pe ka do vere buria do nse ma mani ate wo tu ane réserve ka ben ni politicien ka ubrin donc aba buria re bregute agbora yiwo tu akibulera yi ka papa ogara ma yi ba ablian donc yi ma mrebe so anore ne duru ma mrebe a mati enyura sibi gre ma amre a wore bliaro za yi ka zikpa papa ogara a wo tu wa ka so aka mse e to wona to ke oko si paribe za aba na doruwa yu oko na yin ma ya msoko anem parti gbagbo nyora yo gbagbo gbo denwo e disa magre ma wo bli mro okam ni mugara no kada bledi keke jijire prana to yukuri pon yiwuro ma jabarangri mi woto am
Mais yam so kroveri mi ka mobli. Bara ba yu ogware ro tere pewu. Ba me se ponyo yu kare ba me se po obire bure. Du akekre batonyo za prigisu. Du wa ki bure be bara gote onuri ro gara se va ka no titiri die. Boazure kayi. Bara yu ore wu bo ma o kama bere yu ku yire mo wo bo ma ne de wo ane mama o yu bo ma ne. Ba zere ram aba o do ruwa o ka nyire mo ne yo nyire be. Za ka se no mi petit anyese. Donc mes parents, mes sœurs, mes frères et sœurs, soyez bénis. Merci, je vous plonge même dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Amen. Je plonge même le président Charles Blé Goudé dans le sang de Jésus ce matin. Et oui, il s'en va là-bas, la route est déjà nettoyée. Amen. La route est déjà nettoyée et tout va très bien se passer. Donc, moi, Feli, mon cœur ne bat pas. La team Charlie des Adik Bapé Grégoire, béton de Charles Blé Goudé, nous là, nos cœurs ne battent même pas. Donc, famille, faites le déplacement. Je suis en train de parler, Jacqueline, je parle à mes parents qui sont dans les villages pour leur dire que ce que les gens racontent, pour dire que le président Charles Blé Goudé a trahi son papa, bon, c'est devenu même chanson même. Je pense bien que on va déposer tam-tam et puis Nathalie tape et moi je danse de mon côté. Donc ce que je disais tout le temps sur mes vidéos, c'est ce que j'ai traduit en BT à mes parents parce que demain c'est le dernier jour. Voilà, et puis samedi c'est le grand jour où on va couper le gâteau du COGEP, de l'anniversaire du COGEP. Donc j'étais en train d'inviter mes parents qui doutent encore parce que nous-mêmes on a eu ce petit souci là. On avait mobilisé dans un petit village et puis ils sont passés par derrière pour aller décourager. Mais comme nous, on marche avec Dieu, Dieu a fait le reste et puis tout est rentré dans l'ordre. Donc ici, je vais parler dans ma langue pour dire à mes parents, mes frères et sœurs qui sont dans les petits villages, effectuer le déplacement de venir à Yamoussoukro. Ils vont s'amuser avec leur frère, Charles Blé Goudé. Quand je finis de dire ça, on va rentrer dans la politique. On va faire la politique. Hier, j'ai vu un intellectuel. Moi, je ne me mets pas à son niveau. Mais c'est un intellectuel qui a décidé d'être sur les réseaux sociaux. Oui, c'est sa manière de faire la politique. Il nous a même cité hier que lui, il a travaillé avec pas mal de leaders politiques. Il a travaillé avec le président Afin Guessan. Il a travaillé avec Thiam. Il a travaillé avec Awado Melo. Ça veut dire qu'il a travaillé avec des grosses têtes de ce pays. Moi, je ne le connais pas. Je l'ai vu derrière Afin Guessan. Je ne le connais pas de vue voir comme ça. Quand je dis que je ne le connais pas, ça veut dire que je ne l'ai jamais vu comme ça. Voilà. Enfin, là, non. C'est à travers les réseaux sociaux que je le vois. Mais hier, dans sa prise de parole, quand il était en train de parler de tous les leaders qui ont déposé leur candidature, moi, c'est côté maman Simone Yves Gbagbo qui m'intéresse, que je veux... c'est de ça que je dois parler. Il a dit que quand on lui a posé la question sur maman Simone Yves Gbagbo, puisque maman Simone est candidate, donc lui, il a trouvé à dire que lui, ne sent pas trop maman Simone, parce que son affaire de Dieu, là, elle est trop chrétienne. Donc, lui... Ça veut dire que quand tu doutes déjà d'une personne, tu ne la crois pas capable de gouverner un pays. C'est ce que toi, tu veux dire. Parce que ce qui concerne Dieu, ça n'a rien à voir avec le projet que maman Simone a pour ce pays-là. Voilà. Dieu, là, ça n'a rien à voir avec ce que la présidente de MGC veut faire pour la Côte d'Ivoire. Parce que notre pays-là est tellement sensible. On sort d'une crise, mais une crise catastrophique. Nous avons rigolé avec des gens aujourd'hui qui ne sont plus de ce monde-là. Et puis, ces personnes ne sont pas tombées malades pour dire qu'ils sont morts d'une maladie. Non. Nos parents avec qui nous avons rigolé là, ils ont été assassinés. Ils ont été assassinés pourquoi? Pour gouverner ce pays-là. Si ça aurait été nous, si c'était moi-même, s'il s'agissait de moi là, on devait prendre même un pasteur même de gouverner ce pays-là. Oui. Pour calmer. Parce que la Côte d'Ivoire assiste sur une braise présentement. La Côte d'Ivoire là.
Nous sommes assis sur une braise. La Côte d'Ivoire est dessus et puis ce qui est en bas là, c'est du feu. Donc on a besoin d'une personne qui craint Dieu. On a besoin d'une personne qui craint Dieu. Oui. Mais hier quand j'ai écouté M. Jabonné, tout de suite j'ai eu, moi j'en avais pour moi dedans. Parce que dans tout ce que M. Jabonné a dit, il dit que le président, il a commencé par le président Koutourou Gbagbo, que le président Koutourou Gbagbo, il a gouverné ce pays-là. Quand le président Koutourou Gbagbo a pris le contrôle de ce pays-là, il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu, il est resté là. Et que tout ce que le président Ouattara a mis en place là, qu'est-ce que le président Koutourou Gbagbo peut faire maintenant? Donc lui, à son avis là, lui quand il réfléchit là, le président Koutourou Gbagbo n'a rien foutu. Donc il ne mérite même pas de reprendre encore la tête de ce pays-là. Maintenant, il vient. Sur Maman Simone Yves Gbagbo, de la manière moi je réfléchis, ce qui est tombé dans ma petite cervelle de moineau là, hein? Ma petite cervelle d'illettré là, quand moi je réfléchis là, ce que j'ai vu dans ces dits là, c'est moi je donne ma version. Monsieur Jabonné, il ne peut pas venir faire passer Maman Simone pour quelqu'un qui n'a pas de compétences. Non, il ne peut pas se baser sur la religion de Maman Simone Yves Gbagbo pour la juger. Non, moi je me dis que c'est archi faux. Voilà, il a vu que cette femme a été blessée. Elle a été doublement blessée. Donc, dans sa prise de parole, il n'a pas envie de la blesser encore de plus. Voilà pourquoi il s'est basé sur la religion de Maman Simone pour dire que non, lui ne la sent pas parce qu'elle est chrétienne. Moi, je me dis que non, c'est pas ce qu'il voulait dire. C'est pas ce qu'il voulait dire. Ce que vous allez dire demain là, nous-mêmes là, on va vous dévancer pour dire ça. Ce qui est dans votre cœur, quand demain là, quand on va commencer à faire les campagnes là, c'est que vous allez dire là, c'est que vous allez dire à la première dame Simone Yves Gbagbo là, nous là, on va commencer à vous dire ça. Pour ne pas, parce que si vous répétez là, nous ça va pas nous choquer parce qu'on s'attend à ça. Monsieur Jabonné, ce qu'il a dit hier, c'est dit que le président Koutourou Gbagbo, lorsqu'il gouvernait ce pays là, il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Si on appelle la première dame Simone Yves Gbagbo, c'est l'époux et c'est l'épouse de Koutourou Gbagbo. Maman Simone, elle était mariée à Koutourou Gbagbo. C'est sur ça, vous allez vous passer. Pour dire, quand toi et ton mari là, quand vous avez pris le contrôle de ce pays là, qu'est-ce que vous avez foutu? Et puis c'est quoi toi tu vas venir nous montrer? Voilà votre passé. Hein? Ne vous basez pas sur sa religion. Hein? La religion n'a rien à voir dedans. Nous tous là, vous-même Jabonné, quand vous réveillez le matin de votre maison, qu'est-ce que vous dites d'abord? Vous dites merci à Dieu. C'est le même Dieu là qu'elle prie. Ce n'est pas une autre religion. Ce n'est pas parce qu'elle prie Dieu qu'elle n'est pas capable de gouverner un pays. Moi je me dis que c'est archi faux. Mais vous allez vous baser sur la gouvernance de son mari. Mon bébé, Trabu, comment tu vas, chérie? Vous allez dire oui. Quand votre mari était au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes séparés de Koutourou Gbagbo et vous voulez que nous, on vienne vous applaudir. Quand vous étiez même aux affaires là, vous n'avez rien foutu de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui va rattraper Maman Simone Yves Gbagbo que je suis en train de dire ici. Mais monsieur Jabonné, nous avons la réponse. Oui. Nous, on a la réponse à ça. Si c'est sur ça qu'on doit condamner la première dame Simone Yves Gbagbo, nous, on a la réponse. Et puis, on est prêt pour ça. On est préparé. Parce qu'on sait qu'on s'attend à ça. Et puis, à part ça, là, il n'y a rien derrière que vous pouvez dire à Maman Simone Yves Gbagbo. Maman Simone Yves Gbagbo, c'est une femme politique. Oui. Elle n'est pas une plaisantine. Ce n'est pas une petite journaliste qu'ils ont ramassée dans le trou de rats qui veut se faire passer pour une politicienne. Non, elle est née politique. Maman Simone Yves Gbagbo est née politique.
Donc, si les deux chemins se sont croisés là, ça veut dire que l'autre a vu la valeur de l'autre, l'autre a vu la valeur de l'autre. C'est deux valeurs qui sont mises ensemble. Mais tu peux être marié à quelqu'un. Tu peux te marier à quelqu'un, tu peux parler à cet homme-là, et puis il peut ne pas t'écouter. Cette maman Simone, elle était comme nez qui était sur le visage. Aujourd'hui, là, la réalité est là. La vérité est sous nos yeux ici. Maman Simone, là, elle était nez qui était sur le visage. Donc, quand tu te révèles, c'est ton nez, donc tu as le droit de toucher ça. Mais vous allez nous dire que tout ce que maman Simone, les projets qu'elle avait dans son cœur là, est-ce que vous n'allez pas nous dire que ces projets-là, elle ne proposait pas ça à son mari? Parce que c'est une femme qui a aimé son pays, qui continue d'aimer son pays. Voilà pourquoi elle a décidé de faire la politique depuis son jeune âge. Elle n'a pas connu le président Koudougou Gbagbo d'abord avant de parler de politique. Elle a été politique. C'est celle-là même qui a été garçon. C'est celle-là même qui a fait connaître le président Koudougou Gbagbo à toute la Côte d'Ivoire. Donc elle n'est pas une parvenue, elle n'est pas une arriviste dans la politique. Donc si maman Simone décide de créer un parti politique, elle est capable de gouverner ce pays-là. On ne va pas prendre sa religion pour la juger. Moi je me dis ça, je suis faux. Vous voulez prendre ce que Koudougou Gbagbo a fait là, c'est ce fardeau-là que vous voulez prendre pour condamner la première dame Simone Yves Gbagbo. Mais je tiens à vous dire, vous tous ceux qui vous préparez, pour dire oui, quand son mari était aux affaires, que son mari était là, qu'est-ce qu'elle a fait? Voilà ce qu'elle a fait, les anciennes vidéos là, on laisse le passé au passé. On parle de cette femme politique qui est devant vous aujourd'hui. Celle qui était cachée derrière son mari. Celle-là même qui donnait des conseils à son mari qu'il faut procéder, il faut aller comme ça pour ne pas que la Côte d'Ivoire tombe en feu là. Et puis le mari ne l'écoutait pas parce que le mari avait une gonzesse de 14 ans qu'il avait pris, qui était à ce côté. Donc c'est la gonzesse là qui était plus mieux que maman Simone Yves Gbagbo. Mais la vérité est là aujourd'hui. Donc mes soeurs et frères, nous n'allons pas condamner la première dame Simone Yves Gbagbo pour dire que oui, quand son mari était au pouvoir. Non, on laisse ce débat-là. On voit la personne de Simone aujourd'hui. On voit le projet de Simone Gbagbo aujourd'hui. On voit ce qu'elle a envie de faire pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est sur ça là, nous devons la juger. Parce qu'elle ne cache pas son projet. À chaque fois que maman Simone, elle a des discours, qu'elle se déplace et tout, elle parle d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Certes, elle est mariée à quelqu'un qui a gouverné ce pays, mais elle n'était pas télécommande de cet homme-là. Le Koudougou Gbagbo, il est responsable. C'est pas elle qui a soulevé sa mère pour dire que je vous garantis, je prends votre vie, je vous serai en sécurité. Ce n'était pas la première dame. Elle était mariée à Koudougou Gbagbo. Elle était l'époux d'un président de la République. Mais ce n'est pas elle qui prenait les décisions. Certes, quand il y avait des trucs qui concernaient la Côte d'Ivoire, elle donnait son grain de sel. Mais ne dites pas que parce que hier, elle était mariée à Koudougou Gbagbo, donc s'ils n'ont rien foutu là, on va prendre tout ça là pour mettre ça sur maman Simone Yves Gbagbo. Non, famille, ça ne passera pas. Ça ne va pas passer. Si c'est sur ce côté-là que vous voulez juger maman Simone Yves Gbagbo, nous qui parlons de maman Simone Yves Gbagbo, nous on va vous dire que ça chie faux. On ne va pas la juger comme ça. Parce que cette femme-là, tout ce qu'elle avait depuis son jeune âge, c'est que la première dame Simone Yves Gbagbo avait préparé de ce pays. C'est qu'elle-même, elle avait en tête pour ce pays-là. Mais c'est resté dans son ventre. C'est resté dans son ventre. Parce qu'elle avait quelqu'un qui était son époux, mais qui était teigneux aussi. Voilà. Hier, on a appris dans la bouche de toutes les cyberactivistes qui insultent la première dame Simone Yves Gbagbo aujourd'hui que c'est la première dame Simone Yves Gbagbo qui a obligé le président Koudougou Gbagbo à ne pas quitter le pouvoir. Pourtant, c'était à Chifo. Pourtant, c'était à Chifo. La petite sœur de Koudougou Gbagbo est sortie pour dire la vérité, pour dire non. Simone Gbagbo n'a rien à voir dedans. C'est nous, on a dit à notre... C'est moi, j'ai dit à mon grand frère, moi et puis à Aboudraman Sangaré, c'est nous, on a dit à notre... Et moi, j'ai dit à mon grand frère, Aboudraman Sangaré a dit à son jumeau, faut rester au pouvoir. Simone n'a rien à voir dedans. Donc, il ne faut pas, on va prendre tout ce que le président Koudougou Gbagbo a fait, et puis nous allons condamner
la première dame sur ça. Monsieur Jean Bonnet, c'est sur ça là, comme vous ne voulez pas arriver là. Vous voyez tout ce que la première dame Simone Veil a traversé. Laissez ce côté-là. Si vous voulez la critiquer politiquement, mais allez-y, jetez-vous à l'eau. Jetez-vous à l'eau. Ne vous basez pas sur tout ce qu'elle a subi. Ne la condamnez pas aussi par rapport à son mari. Non. Elle n'est pas une débutante. Maman Simone n'est pas une débutante. Maman Simone est une femme politique. Ce n'est pas une débutante. Elle est politique. Voilà pourquoi Koudourou Gbagbo s'est joint à elle pour gouverner ce pays-là. Mais tout quand ils étaient aux affaires là, est-ce que maman Koudourou Gbagbo écoutait Maman Simone? Est-ce que c'est que tout ce que Maman Simone disait là, est-ce que Koudourou Gbagbo appliquait ça? Non. À la présidence, là, il y avait deux conseillers. Il y avait 2 femmes. En 2010, là, c'est sur les réseaux, nous, on apprend que le président Koudourou Gbagbo a laissé Maman Simone ici, qui a permis, pour que lui, il vienne au pouvoir, nous les illettrés, là, on puisse faire la connaissance de Maman Koudourou Gbagbo, la Kodi. Il a laissé Maman Simone et puis il allait donner l'argent à Nadi Pampa pour sa campagne. Nadi Pampa est partie, là, chez elle. Hein? Où ça, la même, là-bas, là. Quand elle est partie là-bas, elle a tapé poteau plus de 15 milliards. Elle n'a rien foutu de ça. Il est tout obligé de revenir vers Maman Simone. Donc, c'est une femme politique, elle sait où toucher. Elle a donné des conseils. Sans doute, tout ce que Maman Simone a mis en œuvre, Koudourou Gbagbo n'a pas respecté. Donc, nous n'allons pas prendre les défauts de Koudourou Gbagbo pour mettre ça sur la première dame Simone Veil Gbagbo. Non. Monsieur Jean Bonnet, regardez le projet de la femme. Regardez ce que la première dame a proposé aux Ivoiriens. Elle a vu ce qui s'est passé. Elle a vu dans quoi la Côte d'Ivoire est quittée. Donc si elle dit qu'elle est capable de gouverner ce pays-là, demandez-lui son projet. Demandez le projet de société de Simone Veil Gbagbo. Elle va vous étaler son projet. Mais à la voix, on sait que c'est une femme qui est mûre. Politiquement, elle est assise. Parce que dans la Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas la vie de Simone Veil Gbagbo. Une femme aux 3 doctorats, elle n'est pas une parvenue, elle n'est pas une arriviste. Elle ne s'est pas mariée à Koudourou Gbagbo pour se donner un nom. Donc on ne peut pas se baser sur sa religion pour dire oui, comme elle est chrétienne. Non, non, la chrétienté n'a rien à ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a comme vision pour ce pays-là. Donc, moi, j'aimerais dire, parce que bientôt, on va parler, hein. Voilà. Nous, on est prêts. On est prêts à vous affronter. Mais il faudrait que, la politique là, c'est que Maman Simone, elle veut aujourd'hui dans le respect. On ne veut pas de guerre. On ne veut pas de marmaille. C'est tout. Sinon, si c'est pour se parler, on se parler, hein. Ça mordre la langue. Parce qu'on ne veut pas prendre des défauts de l'autre pour venir appuyer l'autre. Non, nous n'allons pas accepter ça. Voilà. Ce que Maman Simone a fait là, depuis qu'elle a commencé la politique, depuis son jeune âge là, ce qu'elle a fait. C'est sur ça là, vous allez arriver pour la juger. Mais vous n'allez pas prendre les défauts de Koudourou Gbagbo pour la condamner. Pour ça seulement là, c'est qu'on va courir avec vous. Ah oui, oui, oui. Nous, on va courir avec vous. Parce que nous, on a tous les atouts pour vous affronter. Quel que soit votre diplôme que vous avez là. Mais nous, avec nos deux vues là, nous, on va vous affronter. Donc, ne vous basez pas sur sa religion. Hein. Ne dites pas que parce que comme elle est chrétienne. Non, 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 non. Chrétien, quand vous-même vous réveillez matin dans votre maison, vous dites, eh, merci Dieu. C'est le même Dieu là qui a pris. Mais déposer papier, il y a chrétien dedans. Hein? Même dans notre pays là, même là, il y a musulman. Quand un musulman se réveille, il dit à Allah, c'est même à Allah là que Maman Simone prie. Il n'y a pas de Dieu. Donc on ne va pas se baser sur sa religion pour dire non, elle est trop chrétienne. Regardez sa compétence. Regardez ce qu'elle doit dégager. Regardez ce qu'elle a proposé aux Ivoiriens. Regardez ce qu'elle a envie de faire pour ce pays là. C'est que nous avons traversé là, nous avons besoin d'une personne comme ça pour gouverner. Nous voulons une paix. On n'a pas envie de... on ne veut pas un homme encore qui va venir au pouvoir et manger avec un
seul groupe. On a besoin de quelqu'un qui va prendre ce pays-là pour partager. Ça veut dire que quand tu viens du nord, tout le monde doit manger aussi. Si. Voilà. On est fatigué. Donc nous, on a besoin d'une femme comme ça. On a besoin de maman Simone. Et puis nous voyons que cette femme-là, elle est capable. Elle a la compétence, elle est capable. Oui, oui, oui. Elle est capable, monsieur Jean Bonnet. Donc, vous n'allez pas la condamner pour dire que comme elle est trop chrétienne. Non, c'est pas ce que vous voulez dire. Ce qui est dans votre cœur là. Demain, là, vous allez enlever. Vous allez nous dire ça. Pour l'instant, comme ça vient de commencer, vous voulez pas trop, vous voulez pas trop vous lâcher. Mais quand ça va arriver défendre, vous allez vous lâcher. Parce que de la manière vous félicitez Afin Guessant, de la manière vous félicitez Thiam. Mais pourquoi vous ne pouvez pas féliciter aussi? Pourquoi maman Simone ne pouvait pas avoir ça aussi? Parce que vous nous avez dit que vous avez travaillé avec ces personnes. Elle, là, comme vous n'avez pas travaillé avec elle. Mais quand Afin Guessant est partie, vous cherchez pour devenir travailler dans FPI, là. Elle était la première dame à cette époque-là. Voilà. Et puis elle était la deuxième vice-présidente des FPI. Où ils sont partis, vous cherchez pour être le directeur de campagne de Koudourou Gbagbo. Maman Simone était là. Donc si elle vous a fait quelque chose, ou bien quand vous étiez détenu là, c'est qu'elle a fait qui ne vous plaît pas là, mais dites ça aux Ivoiriens pour qu'on puisse débattre. Mais ne vous basez pas sur son truc, non, parce que les chrétiens, non. Vous voulez prendre les gaffes de Koudourou Gbagbo, tous les déchets de Koudourou Gbagbo, tout ce que Koudourou Gbagbo a fait, qui n'est pas bien là. Ce fardeau là, vous voulez que ce soit maman Simone Gbagbo qui a ça sur sa tête. Nous n'allons pas accepter ça. Elle est présidente de MGC. Elle est capable. Avant là, elle était l'épouse. Maintenant, elle est présidente d'un parti politique. On n'a qu'à la juger sur son projet. Ces projets qu'elle va étaler, elle va dire aux Ivoiriens, si ça ne vous plaît pas là, vous pouvez la critiquer. Mais ne prenez pas ce que Koudourou Gbagbo a fait comme déchet dans ce pays-là. Ne mettez pas ce fardeau. Quand elle était avec Koudourou Gbagbo même là, regardez passer de Koudourou Gbagbo. Maman Simone, elle parle. Mais Koudourou Gbagbo là, c'est elle là, lui, c'est pas, il est politique, mais lui, c'est femme. C'est trop, lui, il est basé sur femme. Koudourou Gbagbo, il a écouté Nadi. Voilà le résultat qui nous a. Ouais, c'est dans ça on est aujourd'hui. Nadi a dit, maman est partie là, voilà le résultat. Voilà. S'il avait écouté maman là, on ne devait pas être où on est aujourd'hui là. Mais c'est Nadi qui faisait à manger, c'est elle qui envoyait à la présidence. C'est chez Nadi même. Koudourou Gbagbo dormait. C'est Nadi qui faisait tout à la présidente. Maman Simone n'avait pas son mot à dire. Donc famille, la vérité est là. Faut pas, on va condamner, oui, non, comme elle est chrétienne, non. Monsieur Jean Bonnet, le mot chrétien a laissé ça, hein. Venez, on vous attend. Donc, mais Nazareth, partagez la vidéo parce que vous n'êtes pas en train de partager la vidéo. Voilà. Il n'y a personne sur ma vidéo. Et là, ça, c'est pas bon du tout. Partagez la vidéo et puis on va courir un peu. MGC, partagez la vidéo là. MGC, ils ne viennent pas sur vidéo. Voilà, et ils ne viennent pas sur vidéo. Donc, pour ça, il faut laisser tomber. Mais il reste un peu, ils vont venir. Ça, c'est pas... Il reste un peu, ils vont venir. C'est là. Voilà le travail qui est là. Maman est candidat. Il reste un peu, ils vont venir. Donc, dans leur sommeil, là, ils vont se réveiller. On va aller... Je vais vous montrer une petite vidéo que je voulais montrer. La fois passée, le président Charles Blé Goudé est parti à Koumansi. Et cette petite vidéo, je voulais la partager avec vous. Voilà. Donc, avant de montrer pour la brave dame, elle là, j'ai envie de commencer par elle. Aïe, non, elle est trop forte. En Côte d'Ivoire, vous demandez pardon, appelez à la paix et à la réconciliation et à la cohésion sociale. Voilà. C'est ce qu'il a fait. Et ça, c'est une mission que nous lui avons confiée. De ce meeting, ce n'est pas d'aller compter le monde. C'est le message. C'est le cadre que nous créons pour échanger avec les Ivoiriens qui ont une conviction et qui souhaitent une autre Côte d'Ivoire, qui souhaitent une autre façon de faire la politique et qui veulent savoir qu'est-ce que le COGEP offre à la Côte d'Ivoire. Et très nous avons beaucoup de plaisir à voir Madame Nathalie Kouakou. Elle s'appelle Madame Nathalie Kouakou. Voilà une femme. Oh non, je l'adore. Yeah!
Elle est calme. Non, aïe, elle n'est pas comme moi. De la manière, moi, quand je vois près des pieds, elle tremble. Aïe, la femme là est calme comme ça, calme. Oui, oui, non, je l'adore. Madame Nathalie Kakou, je vous love. Moi, j'adore ces gens de femmes. Oui. Écoutez-la. On va aller pas à pas. On va l'écouter ici. De pouvoir, on va dire, vous êtes vice-présidente du COGEP et directrice du cabinet du président Charles Blé Goudé. Vous êtes là pour les 10 ans donc du COGEP. Ça sera à Yamoussoukro. Exactement. C'est confirmé que l'entrée sera payante? Oui, 1000 francs. Pourquoi vous faites payant, justement? Parce qu'il faut rompre avec le clientélisme politique. Parce qu'il faut venir écouter ce message-là, ce message d'espoir. Il faut venir écouter ce message-là. Tu veux où, gars? Viens écouter ce message-là, ce message d'espoir. C'est de ça qu'il s'agit. Madame Nathalie Kakou, en train de dire, venez écouter un message. Ce qu'elle a dit par derrière là, on lui a posé la question, pourquoi 1000 francs? Le mot qu'elle a employé là, moi je suis une illettrée. Vous qui êtes illettrée là, vous avez déjà compris. Mais le message qui sera derrière là, c'est ça qui me concerne. Le message que Nathalie Kwaku a véhiculé là, c'est ça qui intéresse la fille des oreilles. C'est de ça qu'on parle. Et nous allons parler de ça maintenant même. Donc on va l'écouter. Payez les 1000 francs. Venez écouter un message. Venez écouter un désigné ivoire. Venez écouter celui-là même qui a mouillé maillot et qui continue de mouiller maillot pour son peuple. Venez l'écouter. Pour lui là, même si on te disait de payer 5 000 ou bien 10 000 là, tu peux payer ça. Nathalie Kwaku, elle doit parler. Et puis on va l'écouter. Une femme très froide, posée dans la tête. Et tu sais que c'est elle a ça. C'est elle qui va nous parler. Du président Charles. C'est pour ça qu'il faut payer 1000 francs. Ah oui, parce que ça marque un engagement, c'est un acte de foi. D'accord, très bien. On a vu votre président qui a accompagné certains candidats pour aller déposer leur dossier. Pourquoi ces candidats-là et pourquoi pas certains avec qui il est dans des... Parce que sa vidéo là, ils ont coupé. Moi, la partie que j'ai écoutée, mais Nazareth, vous qui êtes avec moi, je l'ai toujours répété dans toutes mes vidéos. J'ai dit le président Charles Blé Goudé, c'est un homme de conviction. C'est un homme qui est en train d'instruire cette jeunesse-là, politiquement. Nous les illettrés là, Charles Blé Goudé nous instruit. C'est ça. Le président Charles Blé Goudé dit, faut pas toujours avoir la main tendue. C'est ça. Dieu t'a donné 10 doigts. Voilà. Il faut te battre. Prends tes 10 doigts, bats-toi. Tes 10 doigts que Dieu t'a donné là, ça ne va te donner à manger. Voilà. Un homme qui demande là, tu n'es pas libre. Un homme à qui on donne là, il n'est pas libre. Parce que celui qui te donne là, dis-toi qu'il va t'ordonner demain. Parce qu'il sait que celui qui te donne, donc tu ne peux même pas bailler. Tu peux pas. Quand tu bailles là, oh c'est moi, il t'a donné hier. Pour ne pas qu'on te cite, il faut te battre. C'est ça qu'il est en train de montrer à cette jeunesse-là, qui veulent faire la politique, qui veulent... pas forcément la politique, mais qui veulent entreprendre pour demain. Faut souffrir. Bats-toi. C'est ça, Madame Kwaku, Nathalie a dit. Donc ça, comme ils ont coupé les parties là, on va aller, les questions qu'ils sont en train de lui poser là, nous aussi on va décortiquer ces questions là à notre manière et puis on va avancer. Coalition comme par exemple le PDCI avec qui il est dans la CAPSI. On l'a pas vu auprès du PDCI, mais on l'a vu auprès de Mme Gbagbo et qui est dans la CAPSI. On l'a vu aussi auprès de Dombelo, qui lui n'est ni dans la CAPSI, je vais dire ni dans le Front commun. Qu'est-ce qui explique ça? Déjà, pour répondre de façon brute comme ça, c'est parce que ces deux personnalités ont expressement invité le COGEP et son président à les accompagner au dépôt de leur candidature. Parce que ces deux personnalités ont invité
le désigné ivoire. Voilà. Ces deux personnalités ont vu la valeur. Ces deux personnalités ont vu ce que le président Charles Blé Goudé dégage. C'est ça. Ces deux personnalités, ils ont vu que le président Charles Blé Goudé n'est pas un plaisantin. Yes. Ces deux personnalités ont vu que le président Charles Blé Goudé, il a ça dans la tête. Yes. Ces deux personnalités ont vu que le président Charles Blé Goudé, c'est un enfant, c'est un jeune très intelligent qui est capable de gouverner ce pays-là. S'ils ont eu besoin de lui là, ça dépend de ce qu'il dégage. C'est ça. S'ils ont eu besoin de lui là, ça dépend de sa compétence. Voilà. Voilà pourquoi ils ont eu besoin de lui. C'est ça. Ils ont dit, petit frère, ou bien mon fils, je voudrais que tu sois à mes côtés. Et puis je vais aller déposer ma candidature. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On dit dans la vie là, c'est celui qui te respecte là. C'est la personne que tu respectes. C'est ça. Quand quelqu'un te doit du respect, il faut lui devoir du respect. Quand quelqu'un ne te respecte pas là, hey, c'est vangouin. Pour ce congrès de Yamoussoukro, quelles sont les grandes mesures ou annonces qu'on peut attendre du président du COJEP? Et puis on le disait dans la première partie de l'émission, où se positionne le COJEP par rapport aux différentes obédiences politiques actuelles? Président, bonne arrivée. Sur la première question, quelles sont les grandes annonces en fait que le président du COJEP va faire pendant cette journée? Il faut dire que cette journée marque la célébration des 10 ans d'existence du COJEP en tant que parti politique. Donc ça sera une journée et déjà on a commencé deux bilans. Travailler sur, pendant les 10 ans que nous avons passés dans ce pays, 10 années. Les 10 ans. Voilà pourquoi on demande à tous nos Nazareth, peuple de Côte d'Ivoire, faites le déplacement. C'est ça. Allez-y à Yamoussoukro. Allez-y écouter Petit Génie Tekpo. Parce que ce jour-là, il y a un discours. Il aura un discours. Le président Charles Blé Goudé va vous parler. Il va vous parler du COJEP. 10 ans de calvaire. 10 ans de calvaire. Il faut qu'il vous parle. Ce que le COJEP a traversé pendant ces 10 années. C'est ça. Il faut qu'il vous parle. Voilà un homme. Avant qu'on écoute cette brave dame-là, la combattante, la guerrière, la vice-présidente du COJEP là, celle même qui est venue à la télévision, qui a baillé avec le sang froid là, avant que je lui donne la parole pour qu'elle puisse vous décortiquer la question qu'on lui a posée, moi je vais vous donner mon avis ici. Ah, c'est ça. Oui, oui, oui. 10 ans du président Charles Blé Goudé. Tout à l'heure, quand je parlais à mes parents bêtés, j'ai dit, l'enfant de Niapo, lorsqu'il est arrivé dans la prison de ces pays-là, à 2014, quand il a déposé ses 2 pieds là-bas, là, écoutez-moi très bien mes Nazareth. Il n'avait pas, le COJEP n'était pas un parti politique lorsqu'il est parti dans la prison là. Mais quand il est arrivé là-bas, le COJEP qui était un mouvement politique au soutien de Koudou Gbagbo. Parce que le président Koudou Gbagbo était marginalisé. Parce qu'il y avait des rebelles qui avaient pris le contrôle de ce pays-là. Parce qu'il y avait des rebelles qui ont dit que le président Koudou Gbagbo les empêchait de porter boubou. Voilà le monsieur là. Blé Goudé là. L'enfant de Niapo là. Qui allait étudier, qui a tout laissé derrière lui là-bas. Il a dit mon pays est en train de brûler. Voilà quelqu'un que j'ai fait sa connaissance. Qui avait voulu que je laisse ma place à l'ami de Soro Guillaume. Et puis moi, j'ai mis ma place là. Mais à cause de lui, je suis venu étudier là. Il a pris la tête de ce pays là. Le pays va brûler. Il laisse ses études et puis il s'en va. C'est courir. L'homme qu'on appelle Koudou Gbagbo, qu'on ne reconnaît pas aujourd'hui là. L'enfant de Niapo a donné son corps et âme. Quand il a fini cela, le mouvement politique, le COJEP a été mis en place. Lorsque le président Charles Blé Goudé est arrivé en prison, je ne vais pas trop aller derrière. Je m'arrête là et puis on va courir. Il est arrivé en prison. Tous ces petits moisins, ses amis avec qui il était dans ce mouvement-là. Il y en a plein qui sont venus en Europe. Donc ces personnes-là, quand ils ont appris que le président Charles Blé Goudé était dans prison là,
Chaque jour, le COJEP était là-bas. Chaque jour, le COJEP était là-bas. Koudou Gbagbo regardait ça. Il fait asseoir le président Charles Blé Goudé un matin en lui disant que mon fils, depuis que tu es arrivé dans la prison là, aïe, donc ton petit mouvement là, c'est grand comme ça parce que depuis que tu es arrivé là, ce sont tes amis qui viennent nous voir seulement, aïe. Ils nous envoient des cadeaux et tout, je ne comprends rien. Donc ton mouvement, il est grand. Et le président Charles Blé Goudé qui répond à Koudou Gbagbo, oui papa, mon mouvement il est grand. Il dit mon fils, tu as vu ce qui s'est passé? Quand nous sommes partis à Makoussi là, tu as vu ce qui s'est passé là-bas. Aujourd'hui là, toi-même tu savais que quand tu me défendais là, quand tu donnais ta poitrine là, hein, et que tu te promenais dans la rue là, hein, et puis tu donnais ton corps et âme là, le FPI ne t'aimait pas. Voilà. Donc aujourd'hui là, où tu es venu dans la prison là, je t'ai tout appris. Parce que je vois cette jeunesse qui est vraiment motivée pour toi. Ce parti, ton mouvement là, il faut le transformer en un parti politique. Le président Charles Blé Goudé, comme c'est un garçon, il a pris 4 jours. Et puis il a réfléchi. Quand il a fini de réfléchir là, il a appelé Jean-Claude Nyawa. Son premier vice-président du COJEP en Europe. Toute Europe. Il a appelé Jean-Claude Nyawa. Il a appelé Titi, il a tout son boyen là. Il les a appelés. Il dit, mais voilà ce que le président Koudou Gbagbo m'a proposé, mais je veux refuser. Parce que je n'ai pas envie d'avoir problème demain. Donc quand les jeunes sont arrivés en prison là-bas, ils ont dit, aïe, c'est le président lui-même qui t'a proposé ça. Il y a longtemps, toi-même, depuis on était en Côte d'Ivoire là-bas, on t'a dit que le mouvement là, il faut transformer ça en parti politique. Tu as dit que tu ne veux pas. Tu es arrivé dans la prison là, Gbagbo Laurent même te propose ça et tu veux refuser. Il dit, non, je ne veux pas de problème. C'est Blé Goudé qui est en train de parler là. Il dit non, je n'ai pas envie d'avoir de problème avec mon papa. Ils ont dit, mais quel problème? Il dit, mais je suis en prison et que je vais transformer mon truc là, voilà. Nyawa Jean-Claude dit, mais si tu es en prison, nous on est là. Titi, il a dit, nous on est là. Tous les moyens, il a dit, mais nous on est là. Et puis le président Koudou Gbagbo est venu, il dit, mais mon fils là, je lui ai dit. Donc, il ne faut pas, Blé Goudé, il ne faut pas, Bapé, il ne faut pas avoir peur. Tes amis sont là. Étant en prison ici, là, ils vont installer ton truc. C'est la bénédiction, c'est Koudou Gbagbo qui lui a donné son accord. C'est de là, Nyawa Jean-Claude est sorti. Et puis, il a fait le tour de toute Europe pour installer le COJEP. Le président Charles Blé Goudé ne s'est pas levé comme ça pour créer le COJEP. COJEP que l'enfant de Nyepo a créé là, voilà problème. Voilà problème. Pourtant, c'est Gbagbo Laurent qui a demandé à ce que Blé Goudé crée le COJEP. Quand il a fini de créer le COJEP là, quand ses amis ont fini d'installer le COJEP là, souvent même là, on nous disait même, les réunions du COJEP là, ça s'est passé dans les cafés là-bas, petit à petit. Il y a des mamans, même les mamans Bagayoko là, qui sont dans les villages à se cacher comme ça pour faire les réunions du COJEP là. Jusqu'à. Mais ses amis avec qui ils ont fait l'université, ils n'ont pas lâché le président Charles Blé Goudé. Étant en prison, ils ont tenu le COJEP jusqu'à ce que ce monsieur là soit libéré. Voilà l'enfant de Nyepo même, il était en prison, puis ça a commencé sur lui. Il frappe Gbagbo, hein. Il est rentré ici, hein. Il est sorti ici. Hein. Ça c'est COJEP, ça c'est le témoignage. Il y en a plein derrière. C'est dans ça. Nous sommes aujourd'hui là. Mais pendant ce temps où le président Charles Blé Goudé était en prison là, quand il a fini de transformer le COJEP en parti politique là, il y avait des compatriotes du président Charles Blé Goudé qui étaient en prison. À Abidjan là-bas. Mais le COJEP n'ont pas lâché leurs camarades. Ils se sont battus pour que ces personnes soient libérées aujourd'hui. Demain aujourd'hui, le président Charles Blé Goudé sort de prison. Demain aujourd'hui, là, le président Charles Blé Goudé là, il sort de prison, il fait le tour, il continue de faire le tour de toute la Côte d'Ivoire pour installer le parti politique que Gbagbo Laurent lui a dit de créer. Voilà, a fait sur lui. Depuis 2015, l'enfant de Nyepo est malmené. Un jus n'est pas un jus. On le traite de traite, on le traite de tout, on le traite de n'importe quoi dans tous ces galets-là. Le COJEP a eu 10 ans dedans aujourd'hui. C'est de ça qu'on parle. 10 ans de calvaire, 10 ans d'injures, 10 ans de souffrance. Ce sont ces 10 ans-là que nous voulons fêter. Dans la légalité, dans la paix de Jésus-Christ de Nazareth.
qui n'a pas répété le président Charles Blé Goudé, qui ne continue pas de le salir, qui ne vont pas enterrer ses parents dans leur tombe, ma maman. Comment tu vas, Mamouna? Wow. La baronne, sois bénie, merci d'être sur mon live. Donc, famille, c'est les 10 ans là que nous voulons fêter. C'est de ça que cette grande dame du COJEP là, elle va parler. Donc, on va l'écouter. Moi, j'ai donné mon avis. Hein. Son avis va venir. Il a dit, c'est trop doux. Faites le déplacement. Yamoussoukro n'a qu'à être rempli. C'est pas n'importe qui. L'enfant de Niapo qui est traîné dans la boue, mais qui se lève quand il se réveille le matin. Il dit, Dieu, si c'est moi-même qui suis venu affronter Koudourouan Gbagbo là, tout ce que je veux toucher là, il a dit, tout n'a qu'à être bloqué sur mon chemin. Mais tellement que l'enfant a respecté le président Koudourouan Gbagbo, quand Charles Blé Goudé passe quelque part, il y a la lumière, l'étoile est là. Les pépites d'or là, ça sort. C'est lui là qui va fêter ses 10 ans. Et puis toi, tu vas rester au village. Et puis ils vont venir te dire, non, Blé Goudé, faut pas l'écouter. Et on écoute. On s'en va là-bas comme ça. 10 années de travail sur nous-mêmes, parce que sorti d'un traumatisme, de la crise post-électorale. 10 années pendant lesquelles certains de nos camarades ont fait 2, 3, 4 ans de prison. 10 années où le président Charles Blé Goudé était en prison. Il a fallu travailler à la libération de nos camarades qui étaient emprisonnés en Côte d'Ivoire. Excusez-vous, vous parlez des 10 ans du COJEP. C'est de ça on est en train de parler, monsieur le journaliste. C'est de ça. C'est nos 10 ans là, ce sont les attracous de 10 ans là. C'est que nous là, pendant les 10 années là, c'est que nous on a traversé là. C'est de ça que nous on te parle là sur le plateau. Ou bien, à ton avis, c'est quel 10 ans on a parlé? 10 ans, Blé Goudé est en prison. Il sort de prison, 10 ans, voilà, réseaux sociaux qui est rempli, il est traité, c'est gna, comme ça, c'est versé sur nous. 10 ans, il était en prison. Il y avait des frères, des sœurs de Blé Goudé qui font partie de son parti politique qui était dans la prison de Makala. Le COJEP s'est battu. C'est les 10 ans que nous on veut. Il a dit, elle est en train de te décoiter. Tu dis c'est 10 ans de COJEP là. C'est de ça qu'on te parle, on arrête de parler de quoi. Nous voilà là pas comme ça. D'accord, ok. C'était bien de préciser, parce Voilà. qu'on pourrait penser que 10 ans de la vie de la Côte d'Ivoire. Non, c'est plutôt. Elle a précisé. Allez-y. Ok. Voilà. Et donc, il était important pour nous de marquer un arrêt et de faire le point. Et de voir là où nous en sommes. Donc, nous sommes en train de faire le bilan et les résultats sortiront ce jour-là à travers des... On a des stands. Mais en termes d'annonce, est-ce qu'il va annoncer J'en viens, madame. J'en viens. D'accord, allez-y. Ne la perturbez pas, sinon elle est trop zen. Elle n'est même pas perturbée. Vous voulez Non. Le président Charles Blé Goudé a choisi, avant qu'elle ne parte sur ce plateau-là, il a tiré ses oreilles d'abord. Il dit, où tu t'en vas là? Ils vont parler de gauche-droite, hein, mais reste zen. Non, madame, je te love. Je te kiffe jusqu'à demain matin. On peut être zen comme ça dans la peau. Aïe. Vous voulez là? Il a godé, c'est papa. Mais vous voulez qu'il y madame Kakou Chantal. Akana bobo. Pourquoi akao bobo? Un grena, c'est Blé Goudé kana pibe il est chaîne de kuru ya kadre pas moi y bobo. Jamais. Oh non, je la love. Je te love. Globalement, de quelques axes majeurs de son projet politique pour la Côte d'Ivoire, parce que ça c'est très important pour nous. Donc on va se projeter. Et ensuite, c'est une convention. Après donc la célébration de nos 10 ans, nous aurons une convention et c'est au cours de la convention que nous allons prendre position pour dire clairement aux Ivoiriens quelle personnalité politique et quel parti politique le mot d'ordre pour la présidentielle. Voilà, c'est ça. Très bien. Gandhi, Madame Nathalie Kouakou, 10 ans pour un parti politique et 10 ans aujourd'hui, nous sommes à l'heure de dépôt des candidatures. Le COJEP n'a pas déposé de candidature et le COJEP, à ce que je sache, ne se limite pas à une seule personne. Chez vous, le plan B, ça n'existe pas parce que Blé Goudé n'est pas éligible. En dehors de lui, il n'y a pas d'autres ressources humaines capables de pouvoir représenter un parti qui a 10 ans. Réaction? Nous sommes un parti qui regorge de beaucoup de cadres, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans la diaspora. Nous sommes fortement implantés. Et ils pensent que Madame Kakou n'a pas voulu s'ouvrir. Mais il fallait qu'on m'appelle là. Fallait qu'on m'appelle. Si on m'avait appelé là, je vais leur dire que le COJEP là,
Il y a le respect et la considération là-bas. Et puis le président Charles Blé Goudé là, hein, il est bloqué là. Ça ne nous pose même pas problème. Mais comme c'est une intellectuelle, ce n'est pas une broussade comme moi. Donc elle a jonglé les mots, mais moi j'allais aller droit. J'ai dit le président Charles Blé Goudé là, même condamnez-le à 40 ans. Si nous on doit l'attendre là, on va l'attendre. Ne pensez pas que le président Charles Blé Goudé n'a pas fait la proposition. Parce que ce monsieur-là, il est mûr d'esprit. Intellectuellement, il est posé. Politiquement, là, il a dit, il a pris de l'avance pour surtout les petits ouinzins qui sont dans le pays de l'Est, là, le président Charles Blé Goudé, et il est devant. Quand lui, il parle de Ousmane Sango, là, vous savez que l'idée, là, il n'avait pas mûri ça? Si. Mais c'est le COJEP même. Je suis sûr et certain que c'est le COJEP même qui ont refusé cela. Ils ont refusé. C'est pour ça. Sinon, c'était le projet du président Charles Blé Goudé. Lui, il avait voulu que demain, parce que je suis... Pour ne pas qu'on dit que je suis un dictateur, on est beaucoup. Il y a beaucoup d'intellectuels. Donc, le président Charles Blé Goudé était prêt de choisir quelqu'un de son parti pour le représenter. Mais sans doute, quelqu'un a refusé. Maman Fifi Guédé. Quelqu'un a refusé, ils ont dit le président. Nous, on préfère t'attendre. Nous, on t'a choisi, non? On va t'attendre. Parce que, pourquoi le COJEP, ils veulent attendre leur président? Le président Charles Blé Goudé n'est pas pris en otage. Le président Charles Blé Goudé, là, lui n'est pas pris en otage. On lui a donné 20 ans de politique. Prison où Ouattara l'a mené, là, lui, il rentre, on lui donne 20 ans. Donc, lui, il s'est dit que c'est la politique. Donc, il n'est pas pris en otage comme Koudou Rank Gbagbo. Koudou Rank Gbagbo, lui, il est pris en otage. Voilà pourquoi il a dit à Awa Domelo, nous, on va le dire ici. Awa Domelo est parti à la télévision et il dit, lui, sa candidature, là, c'est pas obligation. C'est ça qui est non. Il dit son frère, son grand frère, Koudou Rank Gbagbo, est pris en otage. Donc, il ne veut pas faire de la politique de la chaise vide. Donc, on lui a dit, vas-y. Et Koudou Rank Gbagbo ne peut pas dire à ces gens qui l'ont pris en otage que c'est moi qui ai dit à Awa Domelo, donc il se cache derrière, il dit, bon, dis-moi-le. Il fait comme s'il ne le voit pas. Mais le monsieur a dit, à tout dit. À toi d'ouvrir tes oreilles, tes tympans là, tu as bien comprendre ce qu'Awa Domelo a dit. Mais dans notre cas, nous on veut pour nous là. Quelle que soit sa condamnation là, il nous l'a proposé, nous on a refusé. Mais Madame Kakou, Madame Coco, non, ou bien quoi? Elle va refuser. Elle va passer à côté. Elle va passer à côté, mais tel que je connais le président Charles Blé Goudé, sans doute, il a proposé, mais le COJEP là, le COJEP même a refusé. Sinon, c'était son souhait. C'était son souhait. Il dit Ousmane Songo. L'autre était en prison. On n'était pas capable. Il a pris quelqu'un dans son parti. Le président Charles Blé Goudé, ça, c'est son projet. Mais je suis sûr que c'est le COJEP même qui a refusé ça. Donc, on va écouter cette jeune dame-là. Nous avons cette capacité-là de présenter un candidat en dehors du président Charles Blé Goudé. Mais nous nous sommes posé la question. Voilà. Lorsque la liste électorale définitive a été publiée et que nous avons constaté que le président Charles Blé Goudé n'y était pas, nous nous sommes rencontrés à la haute direction et nous avons échangé. Et nous nous sommes posé la question. Je n'ai même pas encore écouté la partie, et puis je vous ai dit, quand la dernière truc là, quand c'est sorti, et puis nous tous là même, on est tombés dans les pommes là. Parce que c'est à ça même qu'on s'attendait. Puis on avait encore de l'espoir pour dire non, le président Ouattara, le 7 août, quand il va sortir, nous voilà là-bas même. C'est là même qu'il nous a enterrés même. Mais on s'est relevé parce que nous sommes des guerriers, des combattantes, donc on s'est relevé automatiquement. Donc quand c'est tombé là, tout COJEP de tout le monde entier, on convoquait une réunion. À cette réunion là, je vois ce que je vous ai dit là. Sans doute le président Charles Blé Goudé a proposé. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Mais elle va tourner. Oh non, elle est forte. Elle va tourner, elle va toucher le point là. Mais moi, si que le président, il a proposé à quelqu'un d'autre, ils ont refusé là-bas. Mais la dame là, elle a tourné. Jeu majeur pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que le président et le COJEP participent aux élections en tant que candidat
ou participe à ces élections pour obtenir l'alternance? Et c'est la deuxième réponse. On veut l'alternance. Donc vous appuyez un candidat qui est déjà là. Voilà. Sur Et donc nous avons décidé de travailler au rassemblement des forces de gauche. Non, Madame Nathalie, non, tu es trop forte. Non, non, elle est trop forte. Ma chérie, c'est pas la décision qui est... Là, tu voulais nous faire avaler ça, mais c'est pas rentré. Vous avez refusé. C'est vous-même, cette proposition dont vous êtes en train de parler sur ce plateau-là. C'est vous-même, c'est vous le COJEP qui avez proposé ça au président. C'est vous. Je suis sûre et certain, c'est vous qui avez proposé ça au président. Sinon, le président Charles Blé Goudé, ce n'est pas quelqu'un qui aime manger seul. Non, 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 non. Il n'avait pas pour projet ça là. Le président Charles Blé Goudé dit, on va faire comme Ousmane Sonko. C'est vous qui avez refusé. Donc c'est vous maintenant qui êtes parti proposer ça au président que non. Parmi les opposants, on va choisir quelqu'un dedans, accompagner cette personne. Dis ça aux Ivoiriens. Pourquoi vous voulez forcément nous faire avaler quelque chose qui ne veut pas rentrer dans notre estomac? Non, Madame Nathalie, non, 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 non. Là, seulement là, vous n'avez rien. Personne ne va vous croire. Mais là où il y a le hic, c'est que vous parlez des forces de gauche. Là, tout à l'heure, on a dit il y a plusieurs ressources humaines de gauche. Vous dites que vous attendez qu'on vous invite. Alors qu'il y a des partis politiques qui sont quand même de gauche qui n'ont pas eu besoin de vous inviter. On ne vous a pas vu à ces côtés-là. Et avec la pluralité des candidatures de gauche, est-ce que le COJEP aura un candidat exclusif ou le COJEP va papillonner comme il est en train de le faire? Le COJEP d'abord ne papillonne pas. Le COJEP est sur sa trajectoire. Depuis là, le président a annoncé. Lui, il a pensé la blesser. Il a pensé la rapetir. Il a pensé l'humilier. Il a pensé la... Genre, quand les gens viennent sur leur plateau, là, ils ont toujours la tendance à rabaisser les gens, d'humilier les gens. Mais il a complètement oublié que celle qui est assise là, c'est une femme. Elle est prête, elle s'est préparée moralement et physiquement avant de venir sur ce plateau-là. Toi, tu ne peux pas la diminuer. Tu ne peux même pas la rapetir. Elle est prête. Parce que qu'est-ce que le COJEP ne subit pas sur la toile ici que toi, tu vas lui dire sur ce plateau-là? Qu'est-ce que le COJEP n'est pas encore attendu? Nous, on a tout attendu et puis on s'en va fêter nos 10 ans à Yamoussoukro. Ça ne chauffe pas. Donc ça, là, ce que toi, tu dis là, le COJEP qui papier. Non! On dit, ça en mangeant, l'appétit vient. Je l'ai dit tout à l'heure. La personne qui te respecte là, c'est la personne que tu respectes. C'est respect qui appelle son ami respect. Voilà. Ça veut dire que on n'a pas besoin de toi là. Toi-même, tu allais t'inviter là-bas. Par rapport à quoi? On vous a dit que le président Charles Blé Goudé là, lui, il est né pour accompagner quoi? Non! Ceux qui l'ont respecté là, ce sont ces personnes-là qui l'ont honoré. La première dame Simone Yves Gbagbo, elle a invité le président Charles Blé Goudé en tant que son fils. Elle n'a pas invité en tant que parce qu'ils sont dans la cape. Non. Non, 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 ce n'est pas une histoire de cape. Voilà. Il faut que vous compreniez ça. Journalistes, il faut que ça rentre dans vos Congos là. Donc, où la première dame l'a valorisé, elle a respecté le président Charles Blé Goudé à son juste valeur. C'est là-bas il est parti. Mais là-bas où on n'a pas besoin de toi, parce que PDCI, ils sont allés déposer leur candidature. Il n'est pas un accompagnateur. Il est un président d'un parti politique. Tu le respectes, il te respecte. Il n'est pas un béni, oui, il n'est pas télécommandant. On doit l'appuyer et puis il va s'allumer. Non. Ceux qui l'ont respecté là, ce sont ces personnes-là que il a ramené le respect. Il n'est pas obligé. Voilà. Il n'était pas obligé, mais ce sont ses aînés. Voilà. En politique là, il faut respecter tes aînés. En politique là, respecte tes aînés. Donc ceux qu'il est parti accompagner là, ils ont eu du respect pour leurs petits frères. Ils ont eu du respect pour leurs enfants. Ils ont respecté le président Charles Blé Goudé. Donc le président Charles Blé Goudé a respecté ces deux dinosaures là. Donc vous n'allez pas dire que le président Charles Blé Goudé, pourquoi on vous a dit que c'est un accompagnateur? Hein? On vous a dit ça. Il a dit et il fait toujours ce qu'il annonce. Il a dit, oui, le président Charles Blé Goudé. Quand je reviendrai en Côte d'Ivoire, je serai l'aiguille qui va servir à recoudre le tissu social ivoirien qui a été déchiré. Très bien.
je prendrai mon bâton de pèlerin et je me promènerai en Côte d'Ivoire. C'est tout. Pour demander pardon, appeler à la paix et à la réconciliation. Un pardon pour des délits qu'il n'a pas fait. Mais pour le bien-être de ce pays, pour la réconciliation, il veut la paix dans ce pays-là. Sinon, le pardon que le président Charles Blé Goudé est en train de demander, ce n'est pas lui qui a foutu la merde dans ce pays-là. Ce n'est pas le président Charles Blé Goudé qui a envoyé ce qui s'est passé. Celui qui l'a envoyé là, c'est ce petit voyou, ce petit portron de Soro-Guillaume, ce petit délinquant-là, qui est toujours dans le pays de l'AS, et puis ils ont commencé à sautiller, on dirait bon maïs qu'ils ont versé dans l'huile chaude là. Les gens qui sont obsédés par la guerre là, qui sont obsédés par le sang humain là, c'est celui-là qui a envoyé la guerre. Et celui qui n'a pas envoyé la guerre là, c'est celui qui cherche à recoller les morceaux que Soro-Guillaume, ce petit délinquant, ce brigand là, a déchiré. C'est de ça qu'il s'agit. Et à la cohésion sociale. C'est ce qu'il a fait. Et ça, c'est une mission que nous lui avons confiée. Oui. Et nous lui avons confié également la mission de travailler au rapprochement de ceux qui veulent des partis politiques, qui veulent l'alternance, pas le dialogue, la concertation. Tout. Le président Charles Blé Goudé est un homme de paix. Le président Charles Blé Goudé n'est pas un voyou. Il n'est pas un voyou politique. Il n'est pas un délinquant. Il n'est pas un brigand. Il n'est pas un criminel. C'est un homme de paix. Dès 2002, j'ai dit, repartez en arrière. Repartez en arrière. Écoutez les vidéos du président Charles Blé Goudé. C'est un homme qui a toujours réclamé la paix. C'est dans ça qu'il se trouve toujours. Il n'a pas changé d'un iota. Donc où on parle de paix, où on parle de paix là, Awadon Melo là, c'est un gars de paix. Simone et Yves Gbagbo, c'est une femme de paix. C'est les deux personnalités là qui l'ont invité. Mais là-bas là, où on parle de coup d'état, où est la délinquance, vous voulez qu'il parte se joindre aux délinquants, aux brigands, aux voyous politiques? Il ne va pas aller se joindre aux voyous politiques. Le président Charles Blé Goudé là, il n'est pas dit. Le jour, là, oui, il est là. Et puis, il n'est pas son récépissé. Et puis, il lui a donné 20 ans. Et puis, il ne peut rien faire là. Quand le président Charles Blé Goudé même, quand il regarde ça là, les Ivoiriens, on dit Charles Blé Goudé n'est pas mal. Il a mal. Il a mal. Il a mal. Mais quand il regarde les Ivoiriens qui sont en train de pleurer, souffrir, les Ivoiriens qui ne mangent pas, les Ivoiriens ont dit il y a votre qui est en train de chercher où ils vont partir. Ils vont partir là. Quand le Charles Blé Goudé regarde là, il dit récipicé haut. Je vais patienter. Patienter. C'est tout. Je vais être calme. C'est pour ça. Même s'il devait faire, il devait faire quelque chose là. C'était marche qu'on voulait faire. Voilà. Oui, c'était marche. Parce que ce n'est pas un gars de coup d'état. Non. Si demain, là, nous, de la manière, ils l'ont laissé à la CPI et puis on nous a demandé de marcher là. Et puis on a marché là pour que pour qu'on puisse lui remettre son passeport là. Mais on allait marcher comme ça. Ouais. On allait marcher comme ça. Mais comme il y a des grands marcheurs en Côte d'Ivoire, on les laisse. Ils disent qu'avec eux là, tout va se résoudre. Eux, ils vont regretter tout. Il n'est pas donc on les ça, il ne veut pas de bruit. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce qui a amené avec Mme Simone et Yves Gbagbo, président du MGC, à la création de la coalition. Et encore, nous ne papillonnons pas parce que nous n'appartenons qu'à la coalition. Très bien, madame. Voilà. On écoute Daouda. C'est ça. Madame Kwaku, je m'en voudrais. C'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour le président. Daouda, il faut poser question. Il faut laisser vraiment beaucoup c'est vraiment d'admiration. sincère. Mais je m'en voudrais de ne pas vous poser la question. Faut pas t'en Parce que vouloir. M. Charles Blé Goudé, à chaque fois, il parle de vie chère. Il ne manque pas d'occasion pour parler de vie chère. Et aujourd'hui, lui, il fait un meeting payant pour un parti qui se réclame de gauche. Est-ce qu'il est en cohérence avec lui-même? Parce que la gauche, on parlait tout à l'heure, il y a un parti de gauche, justement,
qui vend son programme politique à 10 000 francs. Pourtant, il se plaignait qu'on devait payer des cartes d'identité à 5 000 francs. Est-ce que c'est cohérent, madame, tout ça? Non, si. Elle va parler. Je vais attendre. C'est cohérent. Pourquoi? Parce que le COJEP a une tradition. Le COJEP a une culture. C'est la contribution. Contribution intellectuelle, mais contribution financière. Parce que nous sommes un parti qui n'est pas financé. Et ce sont les militants qui cotisent. C'est tout. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Comme ça, là, qui sont en train de parler, là. Je vous ai dit, Madame Nathalie est déjà préparée. Et puis elle est partie sur ce plateau-là. Elle est prête. Oh, yeah. Monsieur Daouda, c'est ça connaître. Quand tu ne connais pas une personne, pour mieux connaître la personne, voilà. Pour connaître une personne, c'est là. Il faut connaître qui il est. Ce que le président Charles Blé Goudé est en train de faire aujourd'hui, là. C'est là que vous devez savoir, vous qui êtes RDR, des journalistes de RDR, là. C'est là que vous devez comprendre que ce monsieur-là, il n'a aucune aide. Ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux et ce qui est en train de se passer sous vos yeux, là. C'est là que vous allez comprendre. C'est là même, là. Ça va vous allez essayer de réfléchir que Charles Blé Goudé, il est vraiment en souffrance. C'est là. Parce que ceux qui cotisent là, ce sont des enfants des gens, des pères de famille, des mères de famille. Mais lorsqu'il s'agit du président Charles Blé Goudé là, même s'ils ont des problèmes dans leur foyer là, ils préfèrent même donner dos à leurs problèmes et puis venir en aide au président Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé, il est humain. Le président Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un de très sensible. Le président Charles Blé Goudé, même de loin, même quand il te voit là, il veut être milliardaire pour résoudre tous les problèmes des gens qui souffrent auprès de lui. Mais il n'a pas la capacité. Yeah. Toujours demander là, c'est un homme. Le visage qui est là ne mange pas autre chose que la honte. On dit quand tu vas quelque part et que tu es en train de venir, de loin on te dit, ah elle est jolie, tu as honte. Même quand on te dit tu es vilaine, tu as honte. Donc il y a deux hontes. Il ne peut pas tout le temps demander. Alors que vous qui posez les questions là, vous savez très bien que le président Charles Blé Goudé n'a pas de récépissé. Donc si tu n'as pas de récépissé là, il n'y a pas le pouvoir qui peut te venir, le gouvernement, l'État ne peut pas te venir en aide. Donc à chaque fois que le président Charles Blé Goudé doit se déplacer, c'est le COJEP qui cotise. C'est là que les Ivoiriens vont comprendre que ce monsieur-là, ce qu'on lui attribue aujourd'hui là, l'étiquette de traite que les gens veulent lui coller là, vous devez comprendre que le président Charles Blé Goudé n'est pas un traître. Mais dans la vie, ce n'est pas parce que le parti politique refuse de cotiser, hein, mais il faut instruire cette jeunesse-là. Monsieur Daouda, l'acte que le président Charles Blé Goudé pose aujourd'hui, là, ça va vous aider demain. Ça va aider aussi d'autres politiciens. Pour ne pas que vous vivez aux dépens de quelqu'un d'autre. Pour ne pas que vous dépendez de quelqu'un d'autre. Le président Charles Blé Goudé dit, celui qui te donne, te donne. Pour ne pas qu'on vous téléguide demain comme télécommande. Voilà pourquoi. Il envoie, lorsqu'il voit un truc qui peut arranger cette jeunesse-là, il la met tout de suite en pratique. Il ne le fait pas parce que le COJEP n'est pas capable de cotiser pour lui quand il a envie de faire des manifestations et qu'il a envie de faire des meetings, que son parti politique n'est pas capable de cotiser. Non, c'est pour nous instruire, pour nous dire, on n'a qu'à se battre. Faut pas, on va regarder dans la bouche de quelqu'un. Il ne faudrait pas qu'on compte sur quelqu'un. Je suis en direct. Pour ne pas qu'on compte sur quelqu'un. Pour dire oui, demain je t'ai donné, le président Charles Blé Goudé dit tu te bats par tes 10 doigts. Voilà pourquoi il décide de faire ça. Donc monsieur Daouda, nous on adore ça. Pour ceux qui le jugent aujourd'hui, ceux qui le traitent de traite aujourd'hui là, pour eux là, si on a la capacité d'organiser ces gens de meetings pour nous dépanner, les 1000 francs qu'on va donner là, si ça peut travailler dans le COJEP là, nous on va le faire. Parce que l'enfant de Niapo, il n'a jamais goûté 5 francs de ce gouvernement là. Mais voilà l'étiquette qui est collée sur lui.
dont on veut souffrir pour avoir pour nous. Donc celui qui a critiqué hier là, vous dites qu'il a critiqué, d'autres ont vendu leur projet, lui dit que la vie est chère. La vie est chère, mais lui-même il n'en a pas aussi. Il n'en a pas aussi. Demain là, il se déplace. Quand vous voyez les cortèges là, on dit non, c'est le pouvoir de Ouattara. Donc pour enlever tout ça là, dans les yeux dans la tête de tout ce monde là, dans les pensées, ceux qui pensaient comme ça là, pour enlever ça dans leur tête là, il a fait ce meeting là. Là prochainement là, quelqu'un va plus venir le juger. Nous autres là, on a payé les tickets pour nos parents. Pour dire que le président Charles Blé Goudé c'est pas un pouvoir qui lui donne l'argent. Voilà ce que le COJEP fait. Toutes ces personnes qui sont allées là-bas, là, c'est son parti politique. Hein. C'est le COJEP qui sont en train d'acheter les tickets. Ce n'est pas un autre parti politique qui s'est levé là-bas pour aller acheter des tickets. Hein. Non, c'est le COJEP de tout le monde entier qui ont effectué le déplacement, qui sont remplis en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, qui sont en train d'acheter les tickets. Pour vous dire que le président Charles Blé Goudé n'est pas n'importe qui. C'est pour voir la force de frappe de ce monsieur. C'est pour voir la valeur de ce monsieur. C'est pour vous dire que le président Charles Blé Goudé, il n'est pas un politicien banabana. Geneviève de Kogo, ma grande soeur, j'étais coupée, c'est pas, il était en direct. Donc Daouda, nous qui avons critiqué que la vie est chère là, c'est nous on a dit, pour ne pas que vous là, vous le traitez de traite, pour ne pas que le peuple a dit que Blé Goudé il est traite là, il n'a qu'à organiser des meetings comme ça, on va payer pour rentrer. Le fonctionnement du parti. Et depuis que nous existons, toutes les activités que nous les organisons sur fonds propres. L'autofinancement. Même quand le président devait revenir, c'est nous qui avons cotisé pour payer son billet d'avion et organiser toutes les activités. C'est une culture. Vous avez compris? Quand le président Charles Blé Goudé devait rentrer en Côte d'Ivoire, c'est le COJEP qui cotise tout le temps. Ce n'était pas un pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir de Ouattara qui nourrit le président Charles Blé Goudé. Le COJEP a toujours cotisé. Donc c'est dans cette cotisation-là, on est là. Pour nos 10 ans là, on dit, ça s'est passé dans les autres pays. Pourtant, dans les autres pays où ça s'est passé là, ils ont fait un récépissé, mais Charles Blé Goudé, mais il n'a pas récépissé. Et puis vous lui avez collé une étiquette qui ne lui ressemble pas. Donc laissez-nous, nous qui avons critiqué là, c'est nous, on dit qu'on va payer 1000 francs. Hein, Daouda. Donc s'il n'est pas cohérent ou il est cohérent, on accepte. On s'en fout. On n'a pas dit on n'a qu'à payer 10 000. On dit 1000 francs, Daouda. C'est 1000 francs seulement on va payer pour rentrer. Et puis on n'a pas demandé à quelqu'un d'autre, on n'est pas allé tirer, on n'est pas allé donner du pain et sardine aux gens de venir payer les 1000 francs. C'est le COJEP qui se déplace pour aller payer les 1000 francs et puis regarder notre leader, le Mbappé de la politique ivoirienne. Ma grand-sœur même qui est assise même sur mon Geneviève de Gogo, elle vient de m'envoyer un mandat même qui est là. La team Charlie, nous, elle vient de m'envoyer un mandat. On paye des tickets pour des gens. Ça, c'est toujours le COJEP. Donc, pour vous dire que le numéro de traite que vous voulez coller, le numéro de traite numéro 10 ou bien numéro 15, là, nous, on refuse ça. Que nous voulons apporter, vendre, partager aux Ivoiriens. Voilà. Qu'on sorte une fois pour toutes du clientélisme politique. Très bien. Est-ce que ce n'est pas Petite relance, Daouda? Non, deux petites relances. Non, une seule à cause du temps. Ok. Est-ce que ce n'est pas une façon, un message aux autres partis politiques qui aiment faire la guerre des chiffres? On a eu 100 000 personnes, 500 000 personnes. Quoi le choix de Yamoussoukro? Daouda, on va terminer ensemble. Yamoussoukro, mais c'est une ville symbole. C'est d'abord la ville du président Félix Houphouët-Boigny, l'apôtre de la paix et du dialogue. C'est dans cette ville-là que nous avons la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et nous avons pour culture la culture de la non-violence. Moi-même là quoi, moi je sais pas quoi. Les journalistes même là, la question que vous avez posée même à Madame Nathalie là, vous devez même pas la poser. Voilà. La question est malvenue, mais pour dire que oui, Blé Goudé qui a critiqué là, oui, oui. Si le président Charles Blé Goudé avait son récépissé, s'il avait tout, et qu'il faisait ce meeting là, on pourrait le critiquer. Mais le PPACI qui ont plus de, combien de 4 milliards, le président Koudou Laurent Gbagbo est payé. Mais malgré qu'ils sont payés là,
Ceux qui vendent leurs projets à 10 000 francs et à 10 000 francs CFA. Mais le président Charles Blé Goudé, quand lui critique là, il propose. Parce que lui n'a rien. Il n'a rien. Tous ces déplacements là, c'est son parti politique. Et là même, ce que nous sommes en train de faire là, c'est son parti politique. Tous ceux qui sont en train de passer au siège du COGEP là, c'est qui vous avez vu là-bas? C'est le COGEP. C'est comme ça nous on fait pour venir en aide à notre président. Mais les autres partis que nous on critique là, ceux qui ont l'argent, ceux que le gouvernement paye là, hein, et puis qui font rien là, mais on a le droit de les critiquer. Comme on les critique là, nous on n'a qu'à mourir, on n'a qu'à être bénis, oui. Genre, nous on n'a qu'à demander quoi? On n'a qu'à aller demander de l'argent à Ouattara, 2 temps, 3 mouvements, et puis ils vont venir déposer nos culs ici. Non, monsieur Daouda. Le président Charles Blé Goudé n'a rien. Comme vous l'avez dit sur votre plateau, pour dire que vous n'avez pas de récépissé là pour la députation, vous allez accompagner aussi d'autres. Oui, si Dieu dit qu'on doit les accompagner, on va les accompagner. Si ça devient une moquerie là, c'est pas grave, on l'accepte. Le président Charles Blé Goudé, il accepte d'être répété à chaque fois. Il accepte cela. Il n'y a pas de problème. La culture du dialogue et la culture de la paix. Il n'y a pas ville meilleure. Et à la place Jean-Paul II, tout le monde sait ce que le pape Jean-Paul II a fait dans ce monde-là. En espérant en tout cas que les cotisations, enfin j'allais dire les cotisations, les paiements rentrent. Les paiements. Oui, on a pratiquement vendu les 10 000 tickets. Donc on a pratiquement. Ça pour vous faire comprendre que elle vient de dire, pratiquement, ça veut dire qu'il y a des tickets même. Mais nous, on a vendu 10 000 tickets pour vous dire que le président Charles Blé Goudé n'est pas n'importe qui. Il y a 10 000 personnes qui ont déjà acheté leurs tickets. C'est lui qui ont dit, hey, petit parti, la petite club de petits, hey, 10 000 tickets. Pour un petit parti qui vient de naître là, 10 000 tickets est parti par le COGEP. Mais Mimi a ouvert le Cameroun. Par le COGEP, et puis l'an arrive seulement. L'an, ça vient, ça descend seulement. Les gens achètent les tickets là. 100 000, 200 000, 300 000. Le COGEP. On n'a pas allé donner, boire des sardines à quelqu'un. On n'est pas allé tirer quelqu'un dans sa maison pour dire pardon, viens acheter ticket 1000 francs. Non! C'est les Ivoiriens de bonne foi. C'est les Ivoiriens qui adorent le Mbappé de la politique ivoirienne. C'est les Ivoiriens qui voient que le président Charles Blé Goudé est dans la vérité. C'est les Ivoiriens qui voient que le président Charles Blé Goudé là, il n'a pas trahi son peuple. C'est les Ivoiriens qui voient que le président Charles Blé Goudé est prêt pour ce pays-là. C'est eux là qui sont en train d'acheter les tickets. On ne commande pas. Ah oui. On ne commande pas. C'est de ça qu'il s'agit. 10 000 tickets. Mais nous allons vendre 100 000 tickets. C'est pas Yaya. C'est le Mbappé de la politique ivoirienne. Nous, on ne discute pas avec quelqu'un. Nous ne sommes pas en concurrence avec quelqu'un. C'est le désigné ivoire. Il n'est pas un accompagnateur. Il ne va pas aller commander. Il ne va pas demander 5 francs à quelqu'un. Nous-mêmes qui l'aimons là, nous allons, s'il met quelque chose en route là, on va payer. Et puis on va rentrer. Même si c'était 5 000 francs, ça allait sortir. Ça allait sortir. Parce que les Ivoiriens qui sont cachés, ils sont prêts pour le président Charles Blé Goudé. Ce n'est pas un politicien banana qui va être un suiveur. On vous a dit que le PDC n'a pas d'accompagnateur. Ils ont besoin de Charles Blé Goudé. De l'argent maintenant, mais vous avez beaucoup d'argent. 10 millions. Vous savez, le budget même de l'organisation, là, ça fait autour de 28 millions. Claire, ça veut dire ce que nous, on a cotisé là, pour organiser nos 10 ans, là, ça fait plus de 28 millions. Donc 10 millions, c'est rien à côté. On ne fait pas ça pour de l'argent, mais pour vous montrer que le président Charles Blé Goudé n'est pas n'importe qui dans ce pays-là. Parce que vous avez la tendance à banaliser nos politiciens là. Vous avez une manière de banaliser pour vous dire que l'homme qui est assis en face de vous là, l'homme qui n'est pas grand de taille là, mais il y a un monde qui est derrière lui, pour vous montrer sa compétence, pour vous dire que le président Charles Blé Goudé c'est un homme. Il y a des garçons quand tu t'assois et puis tu crois tes jambes comme ça, on dirait une gonzesse, ça, tu ne pèses pas. Pour vous dire que le président Charles Blé Goudé là, il pèse dans la Côte d'Ivoire là, 10 000 tickets, ça fait déjà 10 000
personne. Imagine maintenant ce qu'ils sont en train d'acheter. Il n'est pas n'importe qui. 10 millions, c'est quoi? Dans ça, là, la fête, là, son anniversaire, là, 28 millions à rentrer dedans. 28 millions. On est capable de cotiser pour notre leader. Parce que nous l'aimons. Parce que nous savons qu'il est dans la vérité. Et nous devons l'accompagner jusqu'à la fin. Et il va partir jusqu'à la magistrature suprême. Et puis on va aller l'applaudir. Il ne va pas aller faire la courbette derrière quelqu'un. Et puis demain, là, ils vont venir le chanter. Le PPACI, on les a vus ici. À 2020, là, quand ils sont venus. PPACI, non, c'est pas. À 2021, là, quand ils sont venus ici avec le RDL, là, ils se sont cachés derrière RDL pour dire oui. Et nous-mêmes, nos comptes sont encore gelés. Le ministre de la Jeunesse, il s'est levé, il dit quel compte qui est gelé. Vous tous là, vous tous qui êtes quittés au Ghana là, on a déjà dégelé tous vos comptes. Les Kone Katina, les Damara Picasso là, il n'y a pas compte de quelqu'un qui est gelé là-bas. Vous tous, vos comptes sont déjà dégelés. Donc arrêtez de blaguer les gens. Arrêtez de mentir aux gens que vos comptes sont gelés. Le ministre là, Touré Mamadou là, il a mis les culs dehors là-bas. Le président Charles Blé Goudé, il a 20 ans. Il a ses comptes gelés. Son parti politique n'est pas sponsorisé. Il n'a pas de personne. Et il n'a personne. Plutôt, l'État ne lui donne rien. Dans simple 1000 francs que nous, il va dire, mes enfants, payez 1000 francs, vous allez venir m'écouter là. Nous-mêmes, on tremble même. On lui a demandé pourquoi il n'a pas dit 5000. C'est de ça qu'on parle. Bon, en plus des tickets, on a des contributions volontaires. On a une minute. Je voudrais juste, je la coupe en trois. Je voudrais juste savoir si en tant que parti politique, vous bénéficiez du financement des partis politiques par l'État de Côte d'Ivoire. Elle avait dit Non. Ils vont dire la phrase là. Est-ce qu'ils auraient un récipicé? C'est ça la question. Est-ce que ça dépend Après. Oui, c'est ça la question. Je n'ai pas voulu la poser. Si vous êtes déclaré, le processus est abouti. C'est pas encore abouti, c'est en cours parce qu'au moins on a eu la visite. Donc si je suis logique, les députations... Les députations, on ne va pas accompagner quelqu'un. C'est à quoi toi-même là que j'ai pris même ce film là. Monsieur le journaliste qui est en bas là, toi qui as parlé là, toi ta bouche qui a parlé en bas là-bas là. Les députations là, personne ne va venir accompagner quelqu'un ici. Les députations là, on ne va pas, on n'est pas des bénis, nous ne sommes pas des accompagnateurs ni des accompagnatrices. Nous-mêmes, on sera députés. Nous aussi là, on va déposer nos candidatures parce que vous n'êtes pas Dieu. Le récépissé de Charles Blé Goudé sera donné. Donc lui aussi là, c'est dans son parti politique là, il aura des gens qui seront des députés, des maires, quoi la même régionaux ou bien quoi là. Nous tous là, nos candidatures seront déposées dans ce pays là. Donc le parti COJEP ne sera pas accompagnateur de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas parce qu'il a accompagné la première dame Simone Gbagbo avec le président Awa Domelo que ça va devenir une moquerie pour lui. Monsieur le journaliste, vous n'avez rien à dire. Hein? Vous n'avez rien à dire. Donc, famille, voilà ce que je voulais vous faire partager pour vous dire que Yam Sokro là, c'est des animaux. Il y a 10 000 tickets qui est déjà parti. 10 000 tickets. Le génie de Kpok, 10 000 tickets est déjà parti. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ça là, c'est le COJEP. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. Toutes ces personnes qui se déplacent là, c'est le COJEP qui se déplace. Nous là, on n'est pas allé payer quelqu'un pour venir. Le président Charles Blé Goudé n'a pas payé quelqu'un, il n'a pas donné boîte de sardines à quelqu'un. Ça, c'est le COJEP. Ça, c'est le COJEP. Voilà. Oui, des 10 ans du COJEP à Yamsoukro. C'est tout. Venez faire comme nous. Yamsoukro va nous sentir. Ça va nous sentir. On vous montre seulement les vidéos. Voilà. Et puis nous les Mouinzins maintenant là. Voilà. Nous les Mouinzins là. Je rappelle à tous. Voilà. De cette candidature. Voilà la candidature En effet, du président Awa Domelo qui sont allés déposer. notre référent politique. Attendez, je bloque. Hein. Est-ce que vous regardez derrière le président Charles Blé Goudé? La team Charlie Béton de Charles Blé Goudé, vous êtes là, non? Derrière le président Charles Blé Goudé, là, il y a une personne qui est arrêtée là-bas. Est-ce que vous voyez, vous remarquez la personne là? Est-ce que vous voyez la personne là? Goli,
Elle s'appelle... comment elle s'appelle la même? Oh, j'ai oublié son nom là. Je me rappelais bien de son nom là. C'est là qui avait mis Viviane quoi la même là. Guétoin. Ça c'est Viviane Guétoin qui était arrêtée derrière le président Charles Blé Goudé. Viviane Guétoin. C'est sur toi je termine. Vendredi, si j'arrive à Paris, que je ne suis pas fatiguée peut-être, mais c'est pas grave. Viviane Guétoin, tu as vu la vie, non? Vous voyez? La vie est comme ça, hein, Viviane Guétoin. C'est toi, je vais encore remontrer la vidéo. Voilà. Celle qui est arrêtée derrière. Elle ne s'est pas arrêtée derrière le monsieur qui parlait là. Hein. Mais elle a arrêté derrière le président Charles Blé Goudé, la voilà là. Celle-là. La femme qui a les nattes collées là-bas avec les lunettes là. Elle s'appelle Viviane Guétoin. Viviane Guétoin, c'est comme ça la vie. Hey. La vie là, c'est comme ça elle est. J'arrive, hein, famille. J'arrive. Voilà, j'arrive. Voilà. Je vais parler 1 minute à Viviane Guétoin et puis je vais quitter là. Voilà. Tiens, maman. Viviane Guétoin, tu es arrêté derrière le président Charles Blé Goudé. Le fait que tu sois avec le ministre Awa Domelo là, nous, ça ne nous dit rien. Voilà. Toi-même, tu as fait un post, tu dis que Awa Domelo, c'est ton frère. Donc, c'est normal que tu sois avec ton frère. Nous, ça ne nous dérange pas. Mais, tout laisse. Moi, je sais que, moi, la fille des oreilles, telle que je me connais, le président Awa Domelo, je vais le raconter comme ça, fin. Il dit, monsieur le président, pour tout le respect qu'on a pour vous, mais il y a une femme qui vous accompagne là. Elle ne vous a pas expliqué parce que vous n'étiez pas là. Vous étiez en Russie quand ça s'est passé derrière vous. Cette femme-là, elle a déposé sa caméra, insulté le président Charles Blé Goudé avec maman Simone Yves Gbagbo. Viviane Guétoin, est-ce que vous avez une fois imaginé que vous là, vous pouvez vous arrêter derrière le président Charles Blé Goudé? C'est le traître là qui est là. Vous n'avez pas dit à Awa Domelo pour dire que non, n'appelez pas le traître de venir vous accompagner, d'aller déposer votre candidature. C'est vous qui connaissez le président Charles Blé Goudé. Vous avez décortiqué sa vie ici, non, Viviane Guétoin? Tout laisse, hein? Celle pour qui le président Charles Blé Goudé avec maman Simone n'était rien à vos yeux là, elle est où? Maman Nadi. Celle pour qui vous avez pris le pagne de maman Simone et puis vous avez essuyé votre voiture avec là, elle est où? Vous n'êtes plus avec elle? C'est comme ça, tout laisse. Aujourd'hui, vous êtes avec une personnalité de taille de ce pays. Nous, on parle de lui. Et vous, vous êtes à son staff. Pourtant, vous n'êtes pas une belle personne. Vous êtes très méchante. Vous avez pensé que la vie n'allait pas vous déposer quelque part là. Viviane Guétoin, la vie vous a déposé. Ça veut dire qu'il y a un carrefour où tout le monde vient vous taper. On vous tape avant de passer. Vous que les gens respectaient hier. Est-ce que vous avez une fois imaginé que vous pouvez vous arrêter derrière le président Charles Blé Goudé? Vous êtes arrêté derrière lui. Son odeur là, ça ne vous a pas enlevé auprès de lui. Quand on vous a placé là, Viviane Guétoin, pourquoi vous n'avez pas refusé? Vous pouvez dire non. Lui le traite là, je ne peux pas me mettre derrière lui. Quand votre président Awa Domelo a demandé à ce que le président Charles Blé Goudé vienne pour qu'on puisse aller déposer sa candidature là,
Pourquoi vous ne pouvez pas dire à votre frère Awa Domelo que Blé Goudé là c'est un traître, Viviane Guetton? Mais vous arrêtez derrière le traître. Celui que vous avez descendu sa culotte hier, qui n'était rien à vos yeux là. Vous êtes arrêté derrière Blé Goudé. Tout laisse dans la vie. C'est pour ça qu'on dit dans la vie là, quand tu parles là, il faut savoir garder raison. Est-ce que tu avais imaginé que toi là, tu pouvais saluer le président Charles Blé Goudé dans ta main? Tu as salué le président parce que tu es dans le staff de Awa Domelo. Donc sans doute tu as salué le président. Mais quand tu le saluais là, qu'est-ce que tu as eu? Tu n'as pas eu d'éthique. Blé Goudé qui était devenu ses pierres. Blé Goudé qui était devenu, j'ai dit, rien même ses pieds de cuisine, torchon de cuisine même avait de l'importance à tes yeux. C'est le même Blé Goudé là qui t'a arrêté là. Et puis tu as arrêté derrière lui. Le calmant. Viviane Guetton, le calmant va se rabattre sur toi. Toi, si tu suis Awa Domelo là, c'est qu'il ne va pas gagner. Hein. Parce que toi, tu es maudite. Toi, tu n'es pas une belle personne, toi, Viviane Guetton. Tu es très méchante, toi, Viviane Guetton. Être même dans le stade de Awa Domelo même là, ça va pas, il ne va pas avancer. Parce que tu as fait trop de méchanceté. Le président Charles Blé Goudé en prison et puis tu souhaitais sa mort. C'est derrière ce monsieur-là, toi, tu t'arrêtes aujourd'hui. Le calme va se rabattre sur toi. Moi, je ne te laisse pas. Hein. À chaque fois que je te verrai là, je vais t'allumer. Pour moi, ne reste jamais à l'étranger. Tu es une méchante personne, Viviane Guetton. Quand Awa Domelo partait chez Maman Simona, tu ne l'as pas retenu, Viviane Guetton. Tu n'as pas retenu Awa Domelo? Tu n'as pas retenu Awa Domelo quand il partait voir la première dame Simone Yves Gbagbo. Quand il partait voir le président Charles Blé Goudé, pourquoi tu ne l'as pas retenu? Pourquoi tu n'as pas retenu le président Awa Domelo? Tu ne l'as pas retenu pourquoi? Ou bien, ça t'a dépassé. Ça t'a dépassé jusqu'à ça t'a loupé même. Vous salissez les gens que vous ne connaissez pas. Vous aimez répéter les gens que vous ne connaissez pas. Tu détaillais la vie de Charles Blé Goudé. Tu l'insultais, tu rentrais dans son intimité. Tu n'avais jamais imaginé que toi, tu pouvais te pointer derrière le président Charles Blé Goudé. Viviane Guetton, on est encore sur là. On est sur les réseaux sociaux. Nous là, on est encore sur les réseaux sociaux. Il a dit, le jour, il te voit bien fanfan, il est allumé. Il est allumé devant toi, il est allumé. Je n'ai même pas peur de toi. Tu as été méchante. Très méchante. C'est toi qui es pointé derrière le président Charles Blé Goudé. Quel culot. Tu manques pas d'air, hein? On peut insulter quelqu'un comme ça. On peut rentrer dans l'intimité d'une personne comme ça, puis se mettre derrière lui gaillardement, manquer d'air. C'est Charles Blé Goudé là qui est là, qui n'était rien à tes yeux là. Donc quand ton frère Awa Domelo était en train d'appeler le président Charles Blé Goudé, fallait refuser. Viviane Guetton, fallait dire à ton frère, pour dire, je ne veux pas que Charles Blé Goudé vienne déposer tes dossiers parce que lui c'est un traître. C'est derrière le traître là que toi tu as arrêté gaillardement. Je te reviens très bientôt. Je te reviens très très bientôt. Tu étais très méchante envers maman Simone Yves Gbagbo. Nadia t'a déposé là-bas, te voilà là-bas, on dirait rat. Tu pensais que Nadia avait quoi à foutre avec toi? Elle vous a utilisé comme torchon. Torchon même est plus mieux que vous. Nadia vous a utilisé comme ça, elle vous a jeté là-bas. On dirait un petit ballon de ping-pong. Toi, tu t'arrêtes derrière Blé Goudé. Blé Goudé qui n'était rien. Blé Goudé qui a tué là. C'est derrière lui, tu t'arrêtes là. Le calme va se rabattre sur vous un à un. Le calme va se rabattre sur vous un à un. Dieu ne va pas vous épargner de tout ce que vous avez fait subir à Charles Blé Goudé là. Vous serez en vie et puis vous allez payer ça. La méchanceté. Toi, tu peux t'arrêter derrière le président Charles Blé Goudé. Celui-là même qui jouait la musique, Nadi, Kaki Laurent s'est marié, on s'en fout de vous, Kaki Laurent s'est marié. Blé Goudé, il est qui?
Tu es rentré dans la culotte de Charles Blé Goudé, puis tu es descendu. Viviane Guetton. C'est le même Blé Goudé là qui est là. Marie capable. Tu n'as pas pris Marie capable là. Nous, on prend Marie capable et puis on tâche nos culs avec. C'est chez maman Simona. Awa Melo est parti. Tu ne l'as pas retenu. Tu n'as pas retenu Awa Melo. Pour dire que cette femme-là, il ne faut pas aller chez elle. Toi, Viviane Guetton, c'est toi qui es venu nous dire que Simone Gbagbo est mauvaise. C'est chez la mauvaise là qu'Awa Melo est parti. Tu ne l'as pas retenu. Eh? Le jour où on se voit là, fin là. Moi, il te dit pour moi. Bec. Ça ne va pas rester à l'étranger. Je te dis ce que je pense. Avant même d'être accepté, parce que Awa Melo, il est du côté de Simone et Yves Gbagbo avec le président Charles Blé Goudé. Donc, forcé, on parlera de lui. Mais moi, là, je ne peux pas avoir cette rancœur là dans mon cœur et puis rigoler avec toi. Il faut que je te dise ça, Fanfan. Il y a un effet pour moi dedans pour dire que tu es une mauvaise personne. Je parle bien de Viviane Guetton. C'est Simone Gbagbo là qui est là. Simone qui n'était rien à tes yeux là. Simone là, nous, notre pain que nous on a créé là, toi tu as pris ça, tu as essuyé ta voiture avec. C'est toi qui as collé derrière Awa Melo. Eh, viens paix, Awa. Pour tout le respect qu'on a pour toi là, cette femme là, eh, si elle est avec toi là, elle n'a qu'à se cacher derrière. Parce que si nous on doit prendre, on n'est rien. Ce n'est pas à nous de faire votre campagne. Hein. Mais nous aussi, du moment que vous collez votre image à nos leaders là, forcez, on parlera de vous. Mais cette vermine qui est derrière vous là, si elle est là-bas là, viens paix, Awa Melo, ça ne marchera pas. Viviane Guetton, elle nous a poignardé. Viviane Guetton, elle a insulté la première dame jusqu'à dans son intimité. Donc si cette vermine là, elle est avec vous là, à chaque fois qu'on parlera de vous là, on va l'allumer. Moi, Félix, je vais l'allumer. Je n'aurai pas du respect pour elle. Parce qu'elle ne méritait pas qu'on la respecte. Elle est mauvaise. Oui. Elle est mauvaise, il faut qu'on lui le dise. Moi, je dois lui dire qu'elle est mauvaise, Viviane Guetton. Tu as pensé que la vie n'allait pas te laisser. Viviane Guetton, la vie t'a déposé à un carrefour où tout le monde vient te cogner aujourd'hui. C'est comme ça. Va-moi. Charles Blé Goudé qui n'était rien là. Maman Simone qui n'était rien là. Elle est quelque chose aujourd'hui. Elle est même cyberactiviste, on est là. Tout le bon là, nous on est là. On est là, Viviane. On est là. Tu as tourné juste quand tu es venu tomber dans nos staffs. Nous on est là. On n'est rien. On ne sait pas lire et écrire. Mais nous on est là, Viviane Guetton. On est là. Et nous on parle de Awa Melo que tu suis comme mouton là. Tu es mouton de Awa Melo. Nous on est mouton de Maman Simone avec Blé Goudé. Donc les moutons là, on va se croiser sur le terrain. Oui. Donc famille, c'est ça la même. Quand j'ai vu Viviane Guetton derrière notre leader là, j'ai dit waouh. Fallait que je me lève pour dire à Viviane Guetton qu'on te tient à l'œil. Parce que j'ai vu ton poste et aujourd'hui je sais avec mon frère Awa Melo. Mais quand ton frère Awa Melo partait voir Maman Simone, tu n'as pas donné la biographie de Maman Simone. Quand ton frère Awa Melo partait voir Blé Goudé, là, tu n'as pas donné aussi la biographie de Blé Goudé. On peut manger avec des gens demain et puis on peut les dénigrer comme ça. C'était par rapport à qui? Par rapport à Nadi. Nadi t'a laissé où? Nadi t'a déposé à un carrefour. Tu es devenu garage. Awa Melo est parti te chercher. Ça veut dire, vas-tu Bata même qui est rueux juste quand il est parti te chercher là, il te donne une petite visibilité. Puis nous, on te voit dans les caméras. Puis on va profiter pour t'allumer. Parce que tu n'es rien. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, faites le déplacement. C'est le génie de quoi? Le Mbappé de la politique ivoirienne. Zouzou Wawa, fourmi sur colatier, poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé. C'est de ça qu'on parle. C'est lui, c'est Yam Sokro qui nous gagne. L'entrée, c'est 1000 francs. 10 ans de galère. 10 ans d'insultes. 10 ans de rabaissement. C'est ces 10 ans-là que nous on veut fêter. Sans demander là à quelqu'un, nous-mêmes on va payer nos 1000 francs. Et puis on va aller valoriser notre président qui est Charles Blé Goudé. C'est de ça que nous on parle. Donc famille, faites le déplacement. C'est Maman Félix. On s'en va là-bas comme ça. Tous les cyberactivistes. Naomi Vettiede dit là, Baluna Balou. Maman Simone dit, elle est candidate. Ça fait la deuxième fois que je répète ça. Hein. Maman Simone dit, elle est candidate.
Vous qui êtes proche de maman Simone là-bas, là, essayez de vous voir et puis on va se retrouver. On s'en va là-bas comme ça, que Dieu vous bénisse. C'était maman Félie. Et puis on se retrouve samedi à Paris. Je rentre demain. Et puis on est ensemble. Ça a niveau, c'est gâté. Il m'a chez moi maintenant, il m'a volé comme ça. Allez, bon après-midi à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.